Bonsoir tout le monde! Vous êtes en forme? Prêt pour une belle soirée? Oh my God! C'est donc le fun! C'est tout plein de monde cool! Yeah! Hey, sans plus tarder, on va vous présenter notre invité. Je pense que vous êtes ici principalement pour lui. C'est le maître de l'horreur au Québec, un auteur, peut-être l'auteur le plus apprécié des Québécois, Patrick Sénécal, mesdames et messieurs. Hey, merci! Merci beaucoup! C'est le fun de faire ça en plus en direct, des mythiques faufounes électriques. C'est ta troisième fois ici seulement? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est incroyable. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois dans ma vie que je viens ici. C'est inexplicable. Dans vingtaine, j'ai vécu à Montréal une dizaine d'années. Pourtant, il y avait des affaires ici dans ce temps-là que j'aurais dû venir voir. Je ne sais pas pourquoi. En plus, j'étais métalleux, tout le kit. En tout cas, c'est weird. T'avais le kit au complet pour j'avais ici, tout pour venir ici, puis je sais pas pourquoi, là. En tout cas, je sais pas. Puis là, je suis revenu il y a une douzaine d'années, puis c'est là que je suis venu 2-3 fois. Mais tu sais, je sais que j'ai manqué plein de shows mythiques, plein d'affaires le fun. Mais moi, tantôt, quand on est arrivé en après-midi, les fouf, pour moi, c'est comme tellement... Ben, comme tu dis, c'est mythique. Puis oui. Puis, tu sais, de savoir que mon idole Nick Cave va jouer ici, puis qu'il y a Nirvana qui a joué Nirvana, ici. le fameux show mythique. Ça a comme pas changé, tu sais. Puis je regarde, puis je me dis, ah ouais, je me souviens, j'ai été dans les toilettes un moment avec un gars. En tout cas, ça, c'est pas grave. Mais les vas-y, fouf, il n'a pas changé, il est encore là. non, je le sais, moi, juste y a-tu un gars? Mais non, c'est ça, c'est ce genre de soirée-là que vous allez passer avec nous, by the way, là, tu sais, il n'y a rien oui, on de va aller aux toilettes? Mais là, t'es un chum de mon chum. Ouais, fait que c'est un peu weird. Mais, je sais pas, peut-être vu que t'es dans la famille, je sais pas. En tout cas, Ça passerait anyway. À la fin, en fait, vous allez avoir l'occasion aussi de poser vos questions à Patrick. Donc, commencez à y penser tout de suite, puis il y aura une ronde de questions à la fin. T'es correct avec ça, Pat? Ben oui, Ok, c'est bon. pas de problème. OK, parfait. On s'en Parce est pas qu'on ne l'avait pas parlé demandé avant, là, mais... Ouais, c'est ça. Malheureusement, non. Ça ça sera pas possible. se fera pas. Puis aussi, on a des merveilleux T-shirts de Meurtre et Popcorn à vendre, que je vais être là à la fin de la soirée, comme si c'était un show rock. Ben, ça va être un show rock, là, mais j'ai pas besoin de chanter à soir, puis j'ai pas de guitare puis de pédale. Fait que c'est le fun, c'est plus simple. Puis, ben, tu me demandais comment... Quand on était dans la loge, Pat, il nous demandait comment on s'était rencontrés, moi puis Seb. Oui. Fait que pour ceux qui connaissent pas... Y en a-tu qui connaissent pas Meurtre et Popcorn ici? Applaudissez si vous avez aucune idée qui on est, mettons. Ah, OK, quand même. OK, j'adore ça. Ça veut dire que c'est des fans de Pat Sénécal. Parfait. C'est que... Ben, c'est ça. Seb puis moi, on s'est rencontrés il y a peut-être quoi, un an? Non, ça fait Non, plus que ça, là. C'est 1 an et demi, 2 ans. Oui, on dirait, je dis tout le temps que ça fait un an. Ça fait 1 an, il a dit 1 an. Tu sais, Annick, on arrive à un âge, à un moment donné, t'es pas aussi vieille que moi, là, mais on arrive à un âge, à un moment donné, que je me suis rendu compte que quand tu penses qu'un événement est arrivé dans tel nombre d'années, multiplie par 2. Mais oui. Bon, ben, ça fait 2 ans qu'on se Oui, connaît. c'est que c'est vrai. C'est exact. Puis- C'est terrible de même. Mais ça fait 2 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans un party chez une de nos amies qu'on avait à ce moment-là en commun. Puis, tout le monde nous disait... Hey Seb, faut que tu rencontres Annick. Annick, faut que tu rencontres Seb. Blablabla. Vous aimez toutes les mêmes affaires, les films d'horreur, les true crime. Et comme de fait, quand on s'est rencontrés, ben on a fait OK, ah oui, toi, c'est ça, c'est ton film. OK, moi, c'est ça. Ah ben cool. OK, il faut qu'on fasse de quoi. Tu me connais. Tu sais. Oui. Quand je t'ai rencontré, j'ai fait faut qu'on fasse de quoi ensemble. Oui. Ben, il est là, ouais. Pas, oui. pas- Non, pas aux oui. toilettes, là, c'est pas ça. là. Non, pas aux toilettes. Non. Mais, fait que c'est ça. Puis, ben, j'ai aimé sa vibe. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça un documentaire? On fait-tu quelque chose qui a rapport à l'horreur? Et là, on est venu avec l'idée du podcast de films d'horreur qui ont... des serial killers qui ont comme inspiré des films d'horreur. Puis, ça a parti comme ça. Mais là, ça a disjoncté un peu. Dans la saison 3, on va dans des personnes fuckées. Ah, ben là, il est là quand même, là. Faut pas. Oui, non, mais je veux dire... Non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas tout du monde qui a tué du monde, puis tout ça. Tu sais, là, on est rendu qu'on parle de plein d'affaires, de fucké. Fait que, bref... Pas nécessairement des tueurs. Mais pas tout le temps des C'est tueurs. ça. Tu sais? Exactement. Fait que, puis dans le fond, c'est ça. On fait un show. C'est notre comme 2e ou 3e show live. En tout cas, c'est la première fois ici. Ouais. Et fait qu'on est très heureux d'avoir Patrick Sénécal avec nous parce que justement, je pense que tu es un peu dans la même vibe que nous autres là, au niveau de l'horreur. Là. Oui, moi, je suis un fan de ça depuis longtemps. Ça serait un peu bizarre que j'écrive des choses aussi noires et que j'en écoute pas. Mais je suis un hostie chialeux. Très, très, très fatigant, qui critique tout le temps. Sur Facebook, je vais faire des critiques de débile, films. sur L'autre me dit Facebook. Ah, sacrément, Sénécal, t'aimes-tu quelque chose? Et oui, il y a des affaires que j'aime. Il oublie tout, il retiennent tout ce que j'aime pas, mais il se rappelle pas, mes amis, les choses que j'aime. Là, j'ai trippé sur Adolescence. Là. C'est pas de l'horreur, là? Ça, c'est sur Netflix. Quoi? là, La c'est nouvelle nouvelle série sur Netflix, Quoique- Adolescence, il y en a-tu qui l'ont vu? Allez écouter Pas ça. encore? C'est
capoté. C'est Oui. pas de l'horreur, quoique. Quoique, c'est... oui. Quoique, c'est super bon. Mais oui, j'aime le cinéma d'horreur, mais je suis très difficile, je suis souvent déçu. Mais il se fait des choses intéressantes. Il se fait des choses Puis, bien intéressantes. je veux juste dire, la façon que Pat et moi, on s'est rencontrés avant que je rencontre mon Pat, mon chum. Phew! Non, pas vrai. Pas vrai. T'as ouvert bouteille. Oui, mais en fait, sais-tu, c'est comment? C'est que c'est un journaliste. J'avais fait une entrevue dans le temps que j'avais sorti Le ciel saigne le martyr, mon deuxième album. Un journaliste de Drummondville. Puis là, il m'avait dit, tu connais-tu Pat Sénécal? Puis moi, je venais d'arriver de la Californie, tu sais, c'était mon deuxième album. Je connaissais pas tant d'affaires que ça. Mais j'ai dit, j'ai entendu son nom, puis apparemment que c'est quelque chose que j'aimerais, puis ça. Il dit, non, mais toi puis Pat, il faut que vous vous rencontriez. Là. Vous êtes du même univers. Ton livre s'appelle... ton album s'appelle Le ciel saigne le martyr. Lui, il écrit des livres d'horreur. Fait qu'il a arrangé comme une date entre moi et Pat. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai dit, bon, apparemment qu'il faut qu'on se rencontre. Fait qu'on s'est rencontrés au verre bouteille. Puis je me souviens, tu m'avais donné le vide. Tu m'avais donné ton disque. Je t'avais donné mon disque. Puis notre amitié a commencé là. Puis c'était vraiment le fun. Exact. Puis là, Exact. j'ai dévoré tes livres. Puis Ouais. Non, c'est vrai. Ça fait déjà quelques années. Tout à ça fait Ça fait un an. 2006. Ça fait 1 an. Mais là, c'est multiplié par 8-9 à peu près. Là. C'est ça. Ça fait Multiplié par 2006, ça veut dire ça fait 19 ans. Ben, si je t'ai donné le vide, c'est le vide que je t'ai donné? Oui, Ben, c'est au moins 2007, parce qu'il est sorti en 2007. ben, c'est ça. OK. Bon, ben, c'est 2007. J'étais pas loin, un an. Ben, Mais moi, c'est ça. je veux qu'on parle du début, qu'on parle du début parce que en lisant un peu des trucs sur toi, j'ai vécu un peu la même chose. C'est-à-dire que très jeune, je lisais des livres d'horreur. Toi, je pense que c'est à l'âge de 11 ans. Oui, à peu près près. 11 ans que j'ai lu un livre de Jean Rey qui s'appelait Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques. C'est ça. Et là, dès que tu as lu ça, tu as senti le besoin d'écrire toi aussi. Là. Oui, mais je faisais déjà des histoires, je faisais des bandes dessinées. OK? Puis, si vous me demandez pourquoi j'ai pas continué à en faire, Oui. ben, je vous montrerai des dessins et vous allez tout comprendre. Mais je faisais ça pour le fun chez nous, je faisais ça à mes chums. Puis, j'ai... qu'est-ce que c'est ça? C'est Annick qui est partie à la machine J'ai emmené machine ma à fumer. J'ai emmené ma machine à boucan. Puis là, je me suis dit, je vais mettre l'ambiance. Non, mais J'ai hostie, je poignais en feu. C'est vraiment un show d'horreur. C'est vraiment un show d'horreur. vous avez vu? Ça me sortait dans les jambes en plus. J'étais un peu Oui, inquiet. J'étais là. c'est un peu inquiétant. Bon, OK. Mais ça va arriver. Là, je Qu'est-ce vais que je disais peser donc? dessus. Fait que oui, c'est ça. Oui. Fait que j'allais des bandes dessinées. Là, j'essaie de lire des livres que j'aimais. C'est-à-dire que j'aimais lire, mais je trouvais pas de livres qui faisaient mon affaire. Parce Oui. que là, reculons, écoutez, là, moi j'ai 57 ans. Là, je vous parle dans 78 à peu près, 79. La littérature pour jeunes n'était vraiment pas aussi Ben non. Évolué avancée que oui. maintenant. Bon, Oui. surtout au Québec, la courte échelle n'existait pas encore, bon, tout ça. Fait que les seuls livres pour enfants qu'il y avait, c'était Les Aventures de Pout-Pout ou le Club des 5, la bande des 4. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Oui, c'est plate Ben, là, en crise, ça. c'était- Mais- ben, c'est-à-dire que c'était mais- plate pour moi. C'était Non, non, plate mais pour tu sais, moi. je veux dire, Mais quand- là, je suis allé dans la section des adultes. Et là, je ne vous ferai pas à croire que j'aimais Baudelaire et Flaubert à 11 ans. C'est pas vrai, là. Mais à un moment donné, je suis tombé sur un livre avec des fantômes sur la couverture. Ça s'appelait Les 25 meilleures histoires Oui. noires et fantastiques. Si on peut faire peur avec des livres, moi, je savais pas ça. Je savais qu'on peut faire peur avec des films, mais pas des livres. Que je passais avec ça. C'était des histoires courtes en plus, des Oui. nouvelles. Je dis, bon, c'est plate, ça sera pas plate longtemps. C'est ça, Tu sais. c'est ça. Fait que je l'ai lu 2, 3, puis dès le début. Écoute, je me rappelle où je l'ai lu la première fois, la première histoire. Et là, je me suis mis à écrire des histoires comme ça. Et je copiais honteusement. Ce qui était dans le Mais livre. oui. Il y en Ah, a un c'est qui était parfait. le psautier de Mayence, tu sais. Moi, j'ai dû faire une histoire qui s'appelait genre La chaloupe de Sorel, je sais pas. C'était vraiment des copies, mais tu sais qu'à 11 ans, c'est un peu Ah ça oui. que tu fais, là. C'est pas encore de l'influence, c'est carrément de la copie, mais je me trouvais ben bon. Et là, je me suis mis à lire tout. J'ai découvert Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, une couple Oui. d'années après, Oui. qui a été une grosse révélation. Et là, je me suis mis à écrire que des histoires d'horreur. T'es as-tu Vraiment, encore, vraiment, tes- vraiment. tes- tes- J'en ai quelques-uns. Ah, j'aimerais ça. Ouais, ça. j'en ai. Mes nouvelles, non, mais j'ai des romans. Hey, il y a un gars l'autre fois qui m'a ramené ça. Le deuxième roman que j'ai écrit, genre à 15 ans, quelque chose de même, 16 ans. Le premier s'appelle Vengeance. Je l'ai écrit au secondaire 5. Donc, le deuxième, non, je dois avoir 17 ans. La Bête. Je l'avais. Il n'existait plus. Parce que là, n'oubliez pas que dans le temps, moi, quand j'écrivais ça, c'était sur une machine à écrire. Oui, oui, Puis il existait une copie, là. c'est ça. La Bête, je le trouvais plus. Tu sais, il est dans mon garde-robe de vieux romans, là, il n'est plus là. Et là, il y a 1 an, 2 ans, selon du livre, même pas de Montréal, Québec ou Rimouski, il y a un gars qui s'approche de moi, il dit Salut, salut. Il met une pile sur la table, scrong. Là, je regarde ça, c'est La Bête, asti. Ben non. C'est Comment mon il appelle roman, ça? La Bête, avec un élastique autour, Hein? tout crotté. Je suis là, je le regarde.
Hey, Attends, tu te fais t'es capoter. qui, toi? Et là, je le reconnais. C'était un de mes chums du secondaire, puis du cégep. Je fais, tu sais, c'est moi, tu me l'avais prêté. Je l'avais oublié, moi aussi. Ah, wow. J'ai retrouvé ça quand j'ai déménagé l'autre fois, et je te le ramène. Est-ce que tu l'as relu? Est-ce que c'était bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon, OK. Mais, Ben, ça veut dire qu'il n'y a aucun de ces romans-là qui est bon, mais ce que ça montre, c'est déjà peut-être le Patrick Sénécal en devenir. c'est ça. J'imagine que pour un kid de 13, 14 ou même 17 ans, il y avait un certain sens du rythme, de l'horreur, tout ça. Mais non, c'est pas très bon, là. Puis c'est écrit comme... écoute, c'est écrit comme un roman américain traduit en français de France. OK. Mais comme je suis pas un vrai français, c'est un espèce de langage bâtard où que tout le monde dit « nom de Dieu, bordel de merde, va se faire foutre enculer », mais tout le monde se met des... Tout le monde se met des mitaines, puis il y a des bancs de neige, puis fait que ça marche pas, là. C'est un langage qui n'existe pas, tu sais. Ah, c'est malade, j'aime ça. Ben, j'ai écrit comme ça jusqu'à peu près 20 ans où j'ai commencé à écrire en québécois en disant « Hey, assume que tu es un Québécois, il faut que ça se passe au Québec, que ça soit écrit en québécois, puis voilà. » Mais tu te souviens-tu, à un moment donné, mon fils Nathan, c'est drôle parce que nos fils s'appellent Nathan. Mon fils Nathan, il est obsédé par l'horreur depuis qu'il a comme 5 ans, puis c'est pas de ma faute. Ben non. voyons donc. Mais non. Non, mais là, Sûrement pas. Chris, Voyons, c'est pas de ta faute. Ben là, non, mais sérieux, Tu c'est montres pas, Terrifier, esti, à... c'est pas moi qui a montré, c'est lui 12 qui l'a ans. regardé, je le savais même pas. Ah, OK, ouais, c'est bon. Mais tu sais, Ouais. tout ça pour Il y a dire... personne de la DPJ dans la salle. Laissez-moi finir mon histoire. Non, mais Bon, non. Nathan, à 5 ans, à un moment donné... À 5 ans, ça commence bien. Ouais. Mais tu vas te souvenir de ce que je vais te dire. Il commençait à faire du stop motion. Tu sais, du stop motion, c'est comme tu as des petits Legos. Lui, c'est avec des Legos, de la pâte à modeler, puis il filme ça. Puis Comme il fait Lionel de bouger. Mr. Jack, là. Oui, un peu Oui. comme ça. Mais lui, il y a du sang qui gicle sur les murs, il y a des personnages qui n'ont plus de tête, puis tout ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, je capote un peu. J'ai écrit à Patrick, j'ai dit « Patrick, il faut que je te montre de quoi, tu sais, qu'est-ce que Nathan vient de faire. » Fait que là, j'envoie une photo, j'ai dit « Penses-tu que je devrais m'inquiéter? » Il dit « Non, moi, je faisais la même affaire. » Tu te souviens-tu que tu m'as dit ça? Tu faisais la même affaire, là, tu je regrette un peu, là, mais... Tu décapitais tes bonhommes, puis tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, très, très jeune, quand je faisais des bandes dessinées, mes bandes dessinées, justement, avant 11 ans, qui n'étaient même pas de l'horreur, mais c'était tout au stylo bleu. Ouais. Puis chaque fois que quelqu'un se cognait le nez ou se pétait la tête quelque part, je mettais du sang. Sang. Ben, Oui. c'est ça. Avec Nathan, c'est la même un chose. stylo rouge. Ben, c'est Exact. ça me rappelait. C'est la même affaire. Fait que dans le fond, il m'a rassuré. Je me suis dit, ben Nathan, au pire, tu vas finir écrivain, puis tu vas vendre des Ben, ça, c'est dans le meilleur des cas. 200 000 exemplaires minimum. Oui, mais c'est pas toujours ça qui arrive. Non, hein. non, Il va je juste, sais, je sais. Il va Mais peut-être il mal dessine, finir. Là. Non, non, il je te fait gagne, plein je te de- gagne. Faut pas te faire Non, peur. mais à un moment donné, j'ai pensé qu'il était serial killer, mon fils, parce qu'il était vraiment crackpot. Puis il faisait Ah ouais? brailler toutes ses gardiennes. Puis là, à un moment donné, j'avais vraiment Mais là, peur. moi, j'ai jamais fait ça. Là. Non, non. Je fais brailler mes Mais je gardiennes. pense qu'il est, en tout cas, il est torturé peut-être. Je leur quand coupais la j'étais pas langue. là. Il fait pas brailler. Je leur coupais la langue. Il fait pas brailler. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça pour dire que c'est intéressant le parcours parce que, tu sais, tu disais à 11 ans, tu as découvert qu'il y a des livres qui existaient qui pouvaient faire peur, puis là, ça t'a donné le goût. Moi, c'est à 13 ans, j'ai eu ma première guitare, c'est là que ça a commencé. Puis moi aussi, je copiais un peu. J'écoutais du blues. On puis- commence tout comme ça. là. C'est ça. Ben oui. Ben oui. Mais c'est pas grave. Parce Ben que non, c'est pas après grave. ça, on- L'important, c'est que c'est comme tu trouves ton style. Mais quand tu es Exact. un kid, c'est sûr que ce que tu admires, tu veux le reproduire. Quand j'ai lu L'Exorciste à peu près 14 ans, asti, là, je mettais le diable partout dans mes romans. Puis Oui. là, je faisais des scènes de sexe. J'avais aucune idée de quoi je parlais. Là. Ah, j'aime ça. Je me pensais bien hot, mais je savais... quand, quelques années plus tard, j'ai fait crime que hey, ça paraît que tu savais pas de quoi tu parlais, mon homme. Là. C'est Ça ça. se passe pas de même pantoute. Là. Puis parce que tu regardais des films aussi, mettons le premier film qui t'a vraiment fait peur, qui t'a inspiré, ça serait quoi? Ben, tu sais, les films, quand j'étais jeune, on n'avait pas accès comme maintenant. Maintenant, quand ton gars qui trouve Terrifier n'importe où, Et il Sans trouve. me dire. puis il le trouve. Mais moi, ouais, c'est ça. Mais moi, il y avait la télévision. Les vidéos sont arrivées, j'avais à peu près 17 ans, 18 ans. Non, plus jeune, 15, 16 ans. Il y avait des films qui se louaient dans des magasins d'électronique, mais on n'avait pas de VHS chez nous. Puis à mon école secondaire, à Drummondville, c'est une école de frères, le Collège Saint-Bernard, pas le nommer, il y avait un frère qui s'occupait de l'audiovisuel, qui était super fin, puis il m'aimait bien. Il aimait les créateurs, puis il voyait que j'avais une fibre de créateur. Puis un moment, je suis allé voir, j'ai dit, frère Mondou, il s'appelle Mondou. J'ai dit, frère Mondou. On l'appelait Mondou Seigneur, c'était ça son surnom. Il savait, je trouvais ça bien drôle. Je dis, frère Mondou, moi, si mon chum, on vient asseoir au collège, puis pouvez-vous nous prêter un lecteur VHS puis une TV? Il dit, ben oui. Il dit, on va se louer un film. Et là, on a loué Creepshow.
Creepshow. C'est que c'est bon, ça. Basé sur un livre de Stephen King. Ben, c'est des histoires de Stephen King. C'est bon, il y en a ça. 2 qui sont basés sur des nouvelles, puis le reste, il est écrit pour le fait. Oui. Mais tu sais, à l'époque, Creepshow, c'était pour 18 ans. OK, oui. Aujourd'hui, ça serait presque général. Là, tu sais. Oui, vraiment. Et là, moi, mon chum, on loue ça en disant 18 ans, man, on va capoter. Parce qu'avant, j'avais écouté des films d'horreur à TV, mais je savais qu'à TV, il était édulcoré, qu'il coupait des bouts. J'avais écouté L'Exorciste en cachette, mais je savais que j'ai vu la moitié du film à peu près. Là, Oui. Même aujourd'hui, ils ne montrent pas L'Exorciste en version intégrale à Ah TV. non? Comment? La petite scène, la fille qui se masturbe avec un crucifix, là, puis ouais. qui met la face de sa mère entre ses jambes, elle dit lick me, là. C'est pas dans le... Ah, bon? Il n'y a aucun film américain aujourd'hui qui ferait ça. Et je ne Non. crois pas à ça. C'est sûr. Qui oserait mettre une scène comme ça, là? Ouais, Let c'est vrai. Jesus Surtout fuck pas en you. 2025. Let Jesus fuck you. Oublie ça. Puis ça, Aux c'est- États-Unis aujourd'hui, impossible. Puis, Impossible. c'est-tu disponible quelque part, ça? Ou... Ben, oui, sur DVD, tout ça, OK, là, la c'est ça. scène. Mais à TV, dans le temps, oublie ça. Ben là. non, À c'est 8 sûr. h le soir, au grand film, là, ils montrent ils vont ou à Ciné Quiz. Ciné Quiz, oui, c'est ça. Ouais. Mais là, on loue Creepshow. On va voir un film intégral, là. Ouais. Un horreur intégral 18 ans. Écoute, on était un petit peu déçus. Parce que c'est pas très... Non. C'est pas très gory. Non. Non. Mais je trouvais les histoires cool. Je trouvais jamais le look bande dessinée, mais je m'attendais à bien plus gory que ça, tu sais. T'as-tu Mais- vu Face à la peur? Ah oui, les faux Hey, documentaires. moi, ça, là. c'était l'enfer. Ça, c'était Faces of Death. Ouais. Tu voyais du monde mourir. Ou Supposément Ah non, live, là, documentaire, c'était mais comme des aujourd'hui, on silence. sait que c'est complètement... tu sais, la moitié des affaires là-dedans sont Pour arrangées, là. Ben voyons donc. Ah, moi, je pensais que Annick. c'était tout vrai. Annick, regarde Mais ça. non, mais Ça fait longtemps que t'as écoute, pas vu ça. j'avais fucking Ben, t'es 13 ans. sûr que ça soit pas du monde mort, pour vrai? Revois-le, OK, là. je vais le regarder, mais Puis ça tu vas m'avait voir que traumatisé. Quand il ça- mange le singe live, là, ça Mais le marche singe, pas. ça se peut parce que ça existe. Mais ça, c'est dégueulasse. Mais ils font comme si on est dans une messe noire, là, puis ils montrent qu'ils vendent du monde, tout ça. Il y a des caméras placées partout, c'est super bien shooté. Oublie ça, là. Voyons, Non, non. Pas il y a- vrai? ben oui, non, Non, c'est- mais j'avais 13 ans. N'importe quoi. Oui, c'est ça. Moi aussi, quand j'ai vu ça jeune, moi et mes chums, on disait ah, c'est capoté, on regarde des affaires. Tu sais, on savait pas qu'après ça, sur les médias sociaux, on verrait des affaires de même sur Internet partout. Ouais. Mais à l'époque, oui, on capotait bien raide. Fait que ça commençait un peu avec ça. Puis j'écrivais déjà de l'horreur. Puis ça m'a donné le goût de continuer. Et là, les VHS sont arrivés pour vrai. Mes parents ont acheté un VHS. Là, je me suis mis à louer tout ce qui était possible de louer C'est ça. en horreur. Là, ça s'est ouvert devant moi. J'ai vu Poltergeist au cinéma, que ça m'avait bien gros marqué. Oui. Et quand j'ai revu beaucoup plus tard, j'ai dit, asti, ça marche pas ce film-là. Comment ça? Parce que, avez-vous vu Poltergeist, l'original? Ils ont fait un remake, je sais pas si c'est bon, là. Non. Mais l'original, Non. ça doit pas, hein? Non. Mais dans l'original, ça marche pas. Quand je fais, voyons, asti, ils sont dans une maison, la maison kidnappe leur petite fille. Là, ça va mal en esti, là. Pendant une couple de semaines, ils veulent déposséder la maison. Ah, donc, une mesdames, ils se pognent dans le garde-robe qui amène vers les ténèbres. En tout cas, bref, une affaire de fou. Ils réussissent à s'en sortir. Ils font merci la voyante. Ils donnent son chèque. Ils retournent chez eux. Ils font ouf, on va déménager de site, hein? Oui, bonne idée. Mais on va passer une dernière nuit ici. Oui. Ça va bien se Dans la passer. même chambre, ils mettent la petite fille dans la même chambre que le garde-robe l'a kidnappé, là. Oui. Parce que la petite madame a dit il n'y a plus d'esprit. Ben non, Ils la ont fait voyante ça. est venue. Mais oui, mais Chris, tu ferais-tu ça, toi? Non. Ben, eux autres, ils l'ont fait. Fait que ce qui fait Mais- que quand tu leur vois, puis que là, les esprits reviennent, évidemment, ben, t'as le goût de leur dire ben, fuck you. Tant pis pour toi. Non, mais c'est vrai, j'avais plus du tout d'empathie pour eux autres parce que je les trouvais épais. Oui, oui. Mais Ouais, mais il y a à beaucoup 13 de ans, films à comme 13 ans, j'ai pas vu ça Non, pantoute, c'est là. ça. tu sais. Non. C'est ça. Quand je vous dis que je suis chialeux, hein, je vous l'ai dit que je Non, Ah, mais c'est parfait, on adore ça. Regarde, lui, t'en as un chialeux, là. Mais là, on va Oui. peut-être causer de la controverse, là. Il y a un film que toi, Oui. les Warren, Oui, OK. Ben, en fait, il y a plusieurs films sur. Ben, là, d'abord, tu vas écrire sur du paranormal. Est-ce que tu crois à ça ou pas du tout? Non. Zéro. Ben, zéro. C'est-à-dire que je ne demande qu'à ce qu'on me... prouve. Vous savez, il y a un gars qui est mort il y a une couple d'années, un Américain qui s'appelait, je me rappelle plus de son nom, mais j'en parle dans un de mes romans. Randy. C'est un... Comment? C'est pas Randy? Oui. Qui est James ça? Ah, Randy. c'est Benoît. C'est notre Ça, recherchiste, Benoît Benoît. Chartrand, notre recherchiste. On ne vous l'a pas présenté, mais il y a C'est un micro. Canadien en passant. C'est un Canadien? C'est un Canadien. Le gars qui a offert $1 million à quiconque. Exactement. C'est un ancien magicien qui a fait ça. Voilà. Il Hey, s'appelle- man, ton il timing, s'appelle Ben. James Bravo. Randy. Bravo. On dirait que c'est arrangé. Lui, il a dit, j'offre il y a eu des émissions, là, ça a été filmé, il dit, je donne $1 million à quiconque me démontre un vrai phénomène paranormal que je peux pas déboulonner. Jamais. En 20 ans, je ne sais pas combien d'années, là, ça n'a jamais marché. Ben, il y a- Allez voir ça sur Internet, il y a des vidéos avec lui de monde qui essaye, Il qui y a- se font toutes découvrir. Il y a Houdini, le magicien aussi, Oui. qui, avant de mourir, avait dit à sa femme, je vais te donner un mot que seul, puis dis-le jamais à personne.
va voir le plus de médiums que tu peux partout dans le monde. Puis si quelqu'un trouve le mot, ben là, tu vas savoir qu'il y a une vie après la mort. Et si personne ne le trouve, tu vas comprendre le contraire et devine ce qui est arrivé. Ben oui, quelqu'un l'a deviné. Là. Non, jamais. Ah, bon. Mais non. Jamais. Finalement, il n'y a pas de punch, ton affaire. Là. Finalement, il n'y a pas de... C'est ça. Non, mais c'est le même phénomène qu'avec les extraterrestres. Tu sais, on a fait tu sais, quand je te disais, c'est pas tous ces morts, là, puis des serial killers, on a fait sur Richard Glenn. Oh, Richard Glenn! Richard Glenn. Ésotérisme expérimental. Tu sais que je l'ai croisé, hein? Oh boy. Oui, je l'ai croisé à Saint-Hilaire. Ouais. C'était spécial. Il était-tu avec un intraterrestre? Non, il était pas avec un... Mais moi, j'y cherche en esti, les intraterrestres. Je hike à tous les jours dans mon montagne, je les trouve pas. Ouais, mais tu sais, c'est pour Va ça... dans le lac. Va dans le lac. C'est dans le lac Dans qu'ils le lac sortent? Cartel. Ah ouais, Ils sortent par là. Parce que moi, je vois de l'autre bord, tu sais, puis je vois des grottes, tu sais, des genres de roches. Non, puis l'autre bord, c'est des ça arrête. vampires. C'est moins intéressant. Il y a des vampires? OK. moins le Mais fun. ça, c'est la même affaire, tu sais. Je veux dire, les extraterrestres, toutes les hosties de footage qu'on essaye de voir, on voit jamais rien. Non, mais- Ou tu sais, c'est quelqu'un qui filme, puis là... Mais non, mais c'est ça. Tu sais, c'est une lumière L'affaire, dans là, le bois, là. je dis pas que je crois pas à tout ça, mais je dis que si... Il y a des choses qu'on sait pas qui existent, je suis sûr de ça. Mais c'est sûr qu'il y a de la parce vie que- ailleurs. Je sais pas. Dans l'univers, oui, je Ben pense oui, que la oui, plupart des ça. scientifiques sont d'accord avec ça de toute C'est façon. sûr, Mais je parle des fantômes ou... moi, je sais pas ce qu'il y a après la mort. Je pense qu'il y a rien. De plus en plus, je pense qu'il y a rien. Mais gars, on sait jamais. Sauf que s'il y a une vie paranormale, les fantômes, ils ont d'autres choses à faire, asti, que de rester dans une maison pour faire bouger une chaise. Non, ça, c'est clair. J'adore ça. Ou à ouvrir un robinet. Moi, quand je regarde des films d'horreur, je fais « Qu'est-ce qu'ils font, les fantômes, là? » J'imagine de faire Puis là, à la fin, là, ils se défoulent. Tout bouge, tout saigne, tout ce qui a des trous dans la maison, on se met à couler du sang. Là, je me dis, pourquoi c'est pas commencé par ça? Oui. Plutôt que... C'est quoi les différentes étapes, là? Parce que vous savez qu'il y a un film, là, fait que vous voulez semer le doute. Oui. Fait qu'il il agirait pas comme ça. Non. Non, mais moi, je Déclare-toi ou déclare-toi pas, Chris, arrête de... Mais de moi, tu niaiser. sais, moi, je connecte avec les morts, là. Oh. Non, mais fais-moi pas ce look-là, Chris. Est-ce Dis-moi pas des niaiseries de même, mais Steve, je te Mais fais non, pas mais ce c'est pas look-là. une niaiserie. Je te dis que je connecte avec les morts. OK, à quoi ça pour vrai, elle? Ouais. Oh, Annick, come on. C'est vrai? Oui. Oh. Là, Benoît est content de ta réaction. Mais je te le dis que je connecte avec... En tout cas, c'est pas Y en grave. a-tu un ici ce soir ou... Non, il n'y en a pas. OK. Mais c'est pas grave, on passe à un autre. Elle est toute déçue, Non, là, mais c'est pas déçu. grave. Mais alors, parle-en, parle-en, si t'as Non, tellement je le goût vais d'en parler. Ah ouais, câlisse. vas-y. Non, j'en parlerai pas. Non? Non. Ouais, mais à un moment Moi, donné, j'ai pour plein mort, il d'affaires. va me le dire, anyway. Oui, c'est ça, il va me le exactement. conter. Il va peut-être Mais là, connecter ça se avec portait toi. sur lui. C'est lui qui croit ça ou c'est toi? Non, Non, en fait, non, mais regarde, moi, je vais crois partir pas. de la boucane. À part de la boucane encore. Ça va rendre ça mystérieux. Elle sort la Steam, en fait, c'est ça? Oui, ça part, puis ça sort entre tes deux jambes, c'est super. Oui, en sortant des deux jambes. Mais je suis curieux de savoir ce que tu penses de la série de films, tu sais, la Conjuration, Amityville, ça part tout d'un couple d'enquêteurs paranormaux qui sont les Warren, puis on a fait un épisode là-dessus, puis on s'est un peu obstiné parce que moi, je dis c'est des charlatans épouvantables. Ah oui. puis- OK, t'es d'accord Ah avec oui, ça. non. Hey, Yes! Moi, on m'a dit comme c'est quoi déjà, là, Rona, là? Si on l'avait, si Rona? ça existait, on l'aurait, là. Ça existait, on l'aurait. Rona? Le C'est slogan Rona Dépôt, là. Ouais, c'est une pub Renault le Dépôt. slogan de Normand Renault. Brathwaite, là. Si Renault. ça existait. Renault Dépôt. Ouais, si ça existait, on l'aurait. Ouais. Si ça existait, on le saurait, asti. Ça serait pas, ben là, il faut vous nier, mais taisez-vous, il y a une chance sur 1000 que ça arrive. Non. Les esprits font pas. Il faut juste qu'il y en ait 3 sur la planète qui savent qu'on existe, OK? Juste 3. mais- oui, Juste mais- 3. OK. Aussitôt que quelqu'un d'autre rentre dans la maison, faut y aller. ça. Pourquoi, Non, mais- asti? Pourquoi? Il n'y a Non, aucune mais- raison. Explique-moi d'abord. Toi, tu ris, là? Oui. Mais explique. Non, mais explique-moi pourquoi tu veux pas jouer à Ouija avec moi. Non, mais... Moi, je te dirais parce que c'est plate en tabarnak. Benoît qui applaudit As-tu naturellement. déjà joué à ça? Mais Une fois. Une fois. Puis il n'y a rien arrivé? Hey, non, Ah, OK. Chris. Bon, ma soeur a disparu, mais j'étais bien content. Ah oui. Non, mais c'est hey, vrai moi, que j'ai aucune chance à soir, là. pour un jeu qui se vend... Pense- T'es en ça a terrain changé. hostile. T'es en terrain hostile. Mais tu sais qu'il y a plein d'explications scientifiques pour tout ça, là. L'affaire qui bouge, c'est nous autres qui la faisons bouger inconsciemment. Il y a plein d'explications scientifiques là-dessus, là. Plein. Bon, ben écoute, c'est réglé, ce dossier-là. Merci tout le monde! T'as Écoute, le fun! Ça Bonne soirée! fait 3 saisons qu'on s'obstine, puis on l'a réglé à soir, c'est parfait. Fallait juste l'inviter. Je le savais qu'il fallait l'inviter, Chris. Ton chum doit pas embarquer là-dedans. Ben non, pantoute. esti, mon chum, il embarque dans rien. Mais, tu sais, je veux attends dire, qu'il il embarque dans rien. dans... Non, mais il embarque dans Attends son que j'aille side jouer à by des side. jeux chez vous avec lui puis toi, là. Non, mais- T'es pas sorti du bois. Non, mais il y a avec, une affaire, par exemple, qui est cool. C'est qu'on joue à des jeux de société, OK? On a une petite gang, là. Puis eux autres sont bien hardcore, lui, puis mon chum, puis bien d'autres mondes. Puis
à un moment donné, j'ai dit à Pat, tu sais, c'est bien le fun, l'espace, parce que c'est souvent le terme, l'espace. Il y en a beaucoup. Il y en a Pas en juste Christ, ça, tu sais, là, ouais. Des fois, c'est des films de Moyen-Âge, puis bon, c'est ça, ouais. on va... Puis là, tu sais, c'est comme... Puis là, j'ai dit, y a-tu quelque chose y a-tu des jeux qui ont de l'horreur, tu sais, Oui. que le thème... Oui. Mais tu m'as dit lequel, Oui, puis je l'ai acheté. Oui, c'est le jeu qu'on fait un Frankenstein. Là. Ben, Oui, en fait, on se prend pour on déterre des morts, puis on bâtit un corps, comme un game. On va déterrer des cadavres, puis il y a tous les morceaux. Là. On a un bras coupé, C'est la tête écœurant, coupée. puis c'est lui qui me l'a montré. Ça, c'est cool comme jeu. C'est un peu long, Comment mais ça c'est s'appelle? cool. Comment ça s'appelle, donc? Ça s'appelle... Oh. Comment ça s'appelle? Ben, comment ça s'appelle? Ça commence par A. Ça finit par shin, là, tu sais, genre obsession ou compulsion. Non, c'est pas ou... ça. Mais Non? On va le trouver. Ça commence par A. C'est Oh, OK. Abomination. T'avais raison. T'as raison, Asti, esti, shin. Ça finit par Ça finit par Ang. shin. Abomination, c'est ça? Abomination. Abomination, parfait. Fait que tu construis un corps, mais tu sais... Mais il en font de plus en plus des jeux d'horreur, Annick, là. De plus en plus. Mais moi, je là. pense que je vais en faire un. Aimeriez-vous ça, avoir un meurtre et popcorn? On fait ça, Seb. Ouais, il n'y a rien là à faire un jeu. Hein. On va faire un jeu. Ben oui, Christ, tu fais ça de même, un jeu. Un bon jeu, La- bonne chance. Là. La première fois mais que là, je reviens sérieux un peu, là. La première fois que tu commences à écrire un roman, puis là, tu te dis, celui-là, ça va être celui que je vais faire publier, là. Ah, ça, c'est arrivé tard, par exemple. OK. Ça, c'est arrivé tard parce que j'ai écrit entre 12 et 13 ans, entre 12 ans à peu près, et je te dirais 21 ans. J'ai écrit 5-6 romans qui sont dans mon garde-robe. Encore là? Encore là. OK. Puis ils vont rester là. Ils vont rester là. Ils sont pas bons? Tu penses qu'ils sont pas bons? Non, Tu sais, ils sont pas assez bons pour être publiés. Ou Ouais, alors, j'ai des il tonnes faudrait de que j'y retravaille tellement. Qu'est-ce que tu fais encore? T'as encore Ouais, ta ma crise de machine boucan? ne marche pas. Mais non, Oui, c'est un Je sais pas, échec. je pense C'est un qu'il faut que je échec. mette du liquide. Mais Ouais. continue à parler. Parce que t'as un esprit qui abouche, là. C'est ça. Il est là, puis il met sa main. Il y a bien du fun. Mais à la fin du show, le cochon va saigner des yeux. Tout va saigner. Ça, Tout va c'est ça, saigner. oui. Tout va bouger. Bon, des phénomènes Ouais, c'est ici. ça. Ah oui. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Donc? Ah oui, Ben non, c'est ça. tu peux me répondre à moi, Annick, Oui, qui s'occupe de la Annick, machine à fumer, elle est en maudit après moi. Depuis que je croppais ses esprits, elle est en maudit après moi. Ben oui, je sais bien. Puis, donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Je me rappelle même Mais plus. ton, pour vrai. dans la première oui, fois que tu j'ai écris, puis tu fais ça, je vais le présenter. Ils vont rester dans mon garde-robe parce que faudrait qu'ils sont pas très bons. C'est des romans de jeunesse. Oui. Tu sais, tu demandes pas à un... Il n'y a aucun métier que tu demandes à quelqu'un, un médecin, là. OK, let's go. Première opération à 17-18 ans, tu vas être bon. Oui. Mécanicien non plus, rien. Ça prend de la pratique. T'es un apprenti dans tout. Oui, Alors, c'est ça. l'écrivain, c'est la même chose. Tu peux pas... il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des exceptions, là, mais c'est ça. C'est des génies. Moi, je suis pas un génie. Je suis pas ça. Fait que j'ai écrit beaucoup de romans qui devaient être pas pires pour mon âge, mais qui était un gars qui apprend, qui fait ses classes. Puis je faisais ça pour mes chums, puis j'aimais bien ça. Puis à un moment donné, c'est des profs ou du monde qui ont commencé à me dire « T'as pas le goût de publier? » Puis je dis « Ah, ouais, peut-être. J'ai jamais pensé à ça. » J'étais très naïf. Puis à un moment donné, vers 21 ans, j'ai dit « OK, là, je commence un roman, puis je pense... » C'est un prof d'université qui m'a... J'avais écrit une nouvelle dans son cours, puis il m'a fait venir dans son bureau. Puis il dit, « Monsieur Nécal, j'ai lu votre nouvelle. Pour l'université, nous vous voit, on se sent bien important. » Parce que lui me voyait. Il dit, je vous ai donné une nouvelle d'horreur, en plus, à l'université, je te jure. Fait qu'il dit, je vous ai donné B+. J'ai dit, B+, c'est bien, je suis content. Il dit, donc, vous avez aimé ça? Ben, il dit, non, pas vraiment. Il dit, c'est pas mon genre. Mais c'est bien écrit, c'est bien foutu. Vous avez du talent, là. Je vois que vous avez du talent. Mais c'est un premier jet, ça. Hein? OK. Je dis, ouais, moi, je faisais des premiers jets parce que, comme bien des artistes pseudo, je pensais que le premier jet. Ben, c'est le meilleur. Non. Moi, je trouve que c'est Ça le dépend meilleur. des circonstances, là. Parce que moi, je disais, le premier jet, ça vient des tripes. J'avais dit juste ça à un prof, ça vient des tripes. Le prof m'a dit, ouais, ben, c'est ce qui vient des tripes aussi, hein. Oui, les toilettes ici. Fait que, Non, mais t'as dit en entrevue, à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un qui t'a posé la question, t'as-tu peur de ne pas avoir d'inspiration ou d'avoir, tu sais, comme la page blanche, puis tout ça, puis t'as répondu, non, moi, ça va bien quand même quand j'écris. Oui, mais moi, je te parle pas de ça. Je te parle de. Tu écris un roman, là, tu écris au complet, là, ou une nouvelle, là. Ouais. Puis, t'as relis une fois, tu changes rien, puis tu dis que c'est fini. C'est pas vrai, là. Tu travailles dessus, là. Ah, si, oui, ben oui, il faut que tu retravailles. Mais je faisais pas ça à cet âge-là parce que j'étais jeune. Bon. Ouais. Puis là, lui, le prof l'a vu. Il dit, c'était un premier jet, ça. J'ai dit, ah oui. Bon, il dit, là, il faut vous travailler. Il faut vous travailler. Puis là, il dit, si vous la retravaillez, votre histoire, là, je vais améliorer votre note. Oh, J'ai dit, mon Dieu, je lui demande, est-ce que vous permettez ça? Est-ce que vous offrez ce choix-là à tous vos étudiants? Il a dit, non, juste aux écrivains. Il m'a dit ça. Oh, wow. Wow. Puis t'avais quel âge? C'est une scène de film. Ben, j'étais à Oui, c'est l'université, vrai. là, j'avais 19 ans. Ah, c'est Fait que là, je fais, Ah, je l'aime. vous ton pensez prof. que je suis un écrivain? Il dit, vous avez le talent, mais
ça prend plus que ça. Puis là, il dit, retournez chez vous et travaillez. Fait que là, j'étais allé travailler. J'ai ramené, il m'a donné A+. Il dit, là, vous savez comment écrire. C'est comme ça qu'on écrit. Ah, c'est tellement... Et là, j'ai pensé à une idée. J'ai pensé à 51-50 rue des Hommes. J'ai fait un plan d'à peu près 25 pages que j'allais faire au Café Campus. Le vrai Café Campus. Ouais. À l'époque, là. Ouais, C'était le vrai. hot. L'autre, n'importe quoi. Celui qui était en avant de l'université. Oui. Mon chum travaillait là. Le petit campus en haut, j'arrivais là. Il me servait ma bière, mon chili, il me connaissait. Il me faisait pas payer. Il disait, c'est correct. Et là, je faisais mon plan de 51-50. Je l'ai écrit, je l'ai recommencé. Et j'ai arrêté de l'écrire à un moment donné parce qu'entre-temps, Stephen King a sorti Misery. Mais oui. Et là, je lis ça, puis je fais c'est mon idée. Un gars prisonnier d'une famille de fous. J'étais jeune, j'avais l'impression que mes idées, j'étais le premier à penser à ces affaires-là. Stephen King n'a pas été le premier à penser à ça non plus. Si tu regardes What's Happened to Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Mais moi, j'étais là, c'est fini. Puis là, mes chums m'ont amené au bout d'un an, ils m'ont dit, hey, recommencer ton aussi de roman, là, c'est loin de ce que tu veux faire. Puis là, je l'avais lu, le roman de Stephen King. J'ai fait, ouais, effectivement. T'en as pensé quoi du roman Misery? C'est bien, j'ai bien aimé ça. J'ai pas capoté, mais j'ai aimé ça. Puis le film? Je pense que j'ai aimé mieux le film. Ah, intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui est C'est plus. rare que ça arrive, mais... Mais je pense que c'est plus Misery- fait pour le visuel que le. Je sais pas. OK, ben bon, faut que je te pose la question tout de suite. Quand on s'est rencontrés tantôt en haut, tu as vu mon T-shirt de Shining. The Shining, Oui. Jack Nicholson. Oui. Stephen King, l'auteur, n'aime pas du Je sais. tout le film. Je Déteste sais. le film. Je Dit sais. que ça n'a pas... Qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur? Est-ce que c'est le livre ou le film? Non, je pense que les deux sont bons, mais pour des raisons différentes. Je pense que. En fait, je peux comprendre que King n'ait pas trippé sur le film parce que c'est quand même assez loin de son roman sur beaucoup de choses. Le roman de King, comme ce que King fait en général, est beaucoup plus grand, guignol à la fin et tout ça. Le labyrinthe, là, pas le labyrinthe, mais les animaux en haie qui se mettent à bouger et tout ça. Oui. Dans le roman de King, ça marche parce qu'il est bon et il sait comment écrire, mais dans le film, ça aurait été complètement niaiseux. Ça aurait été ridicule. Ça aurait été ridicule. Oui. Fait qu'il a mis un labyrinthe à la place qui représente l'état mental de Jack Nicholson, qui est une bonne idée. King n'a pas aimé ça. Puis c'est vrai que quelques scènes de terreur à la fin du film, les squelettes là, qui sont figés dans des toiles d'araignée, pas très épeurant. Mais tout le reste avant, toute l'évolution psychologique, puis Jack Nicholson, puis la scène de... Juste pour la scène de Nicholson avec Shirley Duvall dans l'escalier. Celle-là, là? Quand il monte, Ah non, là, quand- ben, juste, mais ça va mener à ça. Ça va mener à Mais ça, oui. dans l'escalier, là, elle monte, puis elle dit va-t'en. Puis lui, il monte, là, puis elle menace. Là. Oui, avec le bat de baseball. Avec le bat de baseball, puis elle veut l'éloigner, puis elle pleure, là, puis ils montent l'escalier tous les deux face à face très lentement. Là. C'est une scène de terreur pure. Là. Tu te mets à la place de la femme, tu te dis, elle se dit, ça y est, mon mari est devenu fou, il veut me tuer avec mon fils, puis on est à 1000 km de la civilisation, pognée dans la neige. Ça, c'est de l'horreur. Oui. Ça, c'est de l'horreur. Ouais, ça, en c'est tabarnak. vraiment... Puis cette scène-là, elle est extraordinaire pour ça. As-tu vu le making-of de ce film-là? T'as-tu Ben, vu les le scènes... making-of de 15 minutes, là. Mais t'as-tu ou, vu les scènes quand Jack Nicholson se prépare? Oui, pour- il se pompe, là. Oui, il est vraiment- Man, Ouais. c'était peurant, là. C'est comme... ouais. Il est tellement bon. Fait que revenons à 51-50. Ben, c'est ça. Alors, j'ai fait le tu plan l'as de ça. arrêté, puis là, tu... Je l'ai repris. l'as repris. J'ai fait je l'ai fini. J'ai travaillé. J'ai recommencé 3-4 fois. Oui. Et là, j'étais tellement gêné d'envoyer chez un éditeur que j'ai demandé à un de mes chums d'y aller à ma place. Ah oui? J'étais trop gêné. Pour vrai? Ouais. Puis ça, puis ton chum s'est pas fait passer pour toi, quand même? Non, pas du tout. Il a dit, j'ai un de mes amis qui a écrit ce Attends, livre-là. là, j'ai jamais eu de chèque de ce roman-là. Ah! C'est ça. Fait qu'il est Ça me allé surprendrait. et ça a été accepté. Puis, et là, j'ai su pour la première fois qu'un roman pouvait être amélioré encore plus que ce que toi t'es fait. Là, je reçois la copie avec plein Des de notes notes. en rouge. Et là, là, j'appelle mon éditeur. Je fais, mon éditrice à l'époque, c'était pas à lire, c'était une autre. Je dis, vous avez pas aimé ça, finalement? Elle dit, pourquoi tu dis ça? Ben, il y a plein de notes en rouge. Là, elle dit, ben non, mais c'est normal. des suggestions, c'est des fautes de syntaxe, des affaires. Puis elle dit, s'il y a des choses que tu n'es pas d'accord, on en parle. Là. Ben ouais. Puis là, j'ai relu ça, puis effectivement, c'était pas si... même mon éditeur d'après, Jean, m'a fait bien plus travailler que elle. Là. Fait que, mais là, je découvrais que c'est pas parce que tu publies un roman qu'il est accepté, ce qui est normal, d'ailleurs. Tu sais. Il y a des éditeurs, je pense, qui font ça, puis ça paraît, mais normalement, tu t'édites un livre. Un éditeur sert à éditer, comme tu as un réalisateur en musique qui t'aide à trouver des idées. Ouais. Bon, tout ça, là, ça fait partie de la game. Là. Fait que, et ça a commencé comme ça. Puis comment c'est reçu? C'est-tu un succès instantané? Non. Non,
le succès critique est là. Les critiques qui l'ont lu ont aimé ça. Tu sais, c'était une période où au Québec, on faisait pas vraiment de l'horreur et des affaires de même. Ouais. On lisait de l'horreur américaine, on lisait de Stephen King, tout ça. Là, il y a quelques médias qui sont intéressés à ça, dont Stanley Péan, qu'à chaque fois que je le vois, je lui rappelle ça, qui lui était déjà connu pour faire un peu d'horreur québécois. Il était un des rares qui en faisait. Puis, lui, dans l'ancienne revue Ici, Oui. il y en a qui se rappellent Ouais. de ça, Oui. il avait fait une critique. Il dit, oh, c'est qui ce jeune-là? Je suis jeune-là. Je ne suis pas sûr qu'il y a des jeunes, on a à peu près le même âge. Mais il dit, c'est qui ce nouveau-là qui arrive avec un roman d'horreur, thriller, horreur? Il dit, il connaît ça, il a fait ses classes, c'est très bien foutu. J'étais bien content. Mais j'ai pas arrêté d'enseigner le lendemain. Là, je veux dire, moi, il a fallu que j'enseigne de mon premier roman, mes 13 premières années d'édition. Il fallait que je travaille. Il fallait que je Tu peux pas vivre de ça. Non. D'ailleurs, Je ne peux pas en vivre assez, en tout cas pleinement, avec une famille puis tout, pour arrêter d'enseigner. Et c'est le vide qui est venu changer ça. C'est tellement bon, le Un vide! peu le film Sur le seuil, dans lequel ton chum est d'ailleurs. Oui. C'est sûr qu'avec le seuil, le film, hop, il s'est passé quelque chose. On m'a plus découvert, on est allé voir mes livres, et là, j'ai pu enseigner à temps partiel. OK. Mais quand le vide est arrivé, là, ça a été... il s'est passé quelque chose. Mais sur le seuil, là, moi, c'est capoté parce que ce livre-là, mon père était un fan de toi et on est allé en voyage ensemble à Cuba. Puis les deux, on a lu, lui, il l'a lu en une journée, puis je l'ai lu en 2 jours, le seuil, puis on se parlait de ton livre. Puis j'ai capoté sur ce livre-là. Quand j'ai vu le film, j'étais pas encore avec Patrick, j'ai été déçue. C'est sûr. Parce que... tu dis c'est sûr. Pourquoi tu dis c'est sûr? Attends, finis ton affaire? Oui. Parce que... Ben, oui, il y a une raison à ça. OK. Je vais me faire attendre. Non, mais quand j'ai vu le film, je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin. T'sais, ils n'ont pas été assez profonds dans l'histoire. Quand tu lis le livre, t'es comme, tabarnak, c'est fucké. Puis là, t'es comme, oh my God. Puis je trouvais que dans le film, tu sais, Patrick est excellent, là. Ça, Ben, c'est il sûr. est fucking bon. Là. Hey. Elle n'a Mais- pas le choix de dire ça. Ah là. non, Le pire, mais je sais même c'est pas vrai qu'il avec est- dans ce temps-là. Le pire, c'est vrai qu'il est bon. Puis je t'ai parlé de son audition tantôt qu'il a faite. Ah oui, Tu sais, hein? à l'époque, il faisait des auditions, là. Ouais, il en a fait. Non. Mais, Je pense qu'il en fait plus. Non, il n'y en avait plus vraiment. Mais j'étais déçue. Je sais pas. J'ai été déçue. Ben, est-ce que c'est parce qu'ils doivent justement couper dans le tu sais, ils peuvent pas tout. Ils peuvent pas rendre à l'écran vraiment Ben, ce qui est dans le livre. Il y a Quand tu parlais ça, de Shining, tout ça. mais c'est quand... Je pense que quand on a émis un livre, beaucoup, on est condamné à être déçu du film. Parce que... Mettons, pas tout le temps. Attends une minute. OK, c'est bon, Mettons qu'il y a j'attends. 100 personnes ici qui vous êtes quoi, une centaine, là? Vous lisez tout un roman. Vous allez vous faire 100 films différents dans votre tête. Oui. C'est ça la force d'un roman. Ouais, t'imagines les Là, personnages. vous allez voir comme tu veux. Même les scènes gore, tu les imagines comme tu veux. Tu peux les édulcorer, les empirer, whatever. Là, tu vas voir le film. Là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à voir le film que tu as imaginé en lisant le livre. Oui. Mais ça, c'est impossible. Parce que le film que tu vas voir, c'est celui que le réal s'est fait, lui, Dans sa en tête. lisant ton roman. Et là, tu regardes le film, tu fais, il est où mon film? Ben ton film, il est dans ta tête. Puis il va rester là. Alors, même si le film est bien fait, on peut reconnaître que le film est bien fait ou pas. Puis sur le seuil, il y a beaucoup de problèmes, à mon avis, cela dit. Là. Ouais. C'est le premier scénario que j'ai fait, puis je trouve que ça paraît. Mais c'est ça que tu n'auras pas. Moi, j'essaie de me rappeler, tu dis pas tout le temps, tu me donneras peut-être des exemples, mais d'un roman que j'ai beaucoup aimé, puis que j'ai aimé autant le film. Silence J'ai of the Misery Lamb. tantôt. Silence of the J'ai pas lu le Lamb. roman. OK, moi, j'ai lu le roman, j'ai préféré le film. Ben, est-ce que le livre est si bon? Oui, il était bon. Parce que Hitchcock il faisait ça. Hein? Hitchcock il prenait des livres de gare qui n'étaient pas des chefs-d'œuvre parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de place après. Il dit, moi, je n'adapterai jamais Guerre et paix. Je n'adapterai jamais des grands romans de Balzac ou de ça parce qu'il dit, c'est trop... Je peux pas accoter ça. Fait que lui, il prenait des livres, pas des mauvais livres, il avait aimé les histoires Ouais. ou des scénarios qu'on lui envoyait adapter, puis il disait, OK, là, il y a de la place pour que moi, j'amène mon style. Mais c'est sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions dans tout, là. Mais je pense qu'en général, plus que tu aimes un livre, plus que quand tu vas voir le film, il faudrait oublier le livre. Mais essayez ça pour le fun. Mais Misery. Essayez. Misery, Ouais, non, j'avais Misery, aimé le livre. ben, mais la le ligne film- verte. Ben, j'avais aussi. pas trippé sur le livre. C'est peut-être pour ça Non? que j'ai bien aimé. Ah, non. peut-être. Non, J'ai j'avais pas j'ai une question cruciale pour Patrick, excuse-moi. On me demande, est-ce que tu veux recharger ton téléphone? Oui, moi, tu le donnes à Olivier. C'est important, là. Oui. Oui, non, C'est ça, les À podcasts. qui oui, hey, t'es bien fin. Merci. Merci, Oli, c'était Merci. gentil. Hey, tu m'as déconcentré, là, Chris. Bon, Attends, moi, j'ai une question. Hey, Moi, imagine-toi. j'aimerais ça parler de 7 jours du Talion. oui. Mais avant, je vais parler de ton audition de ton chum. Ah oui, vas-y. Ah oui, vas-y, oui. Faite à vas-y. Sur le seuil. Mon mari. Hein?
ton mari. J'aime ça. Moi, je suis marié aussi, mais j'aime ça dire ma blonde. Toi, t'aimes ça dire ton mari? C'est correct. Je sais pas, ça dépend des jours. Ma blonde, elle lit pas ça. Des fois, quand il me tape ses nerfs, c'est juste un chum. Ah, bon, c'est ça. Fait que, donc, il était connu comme humoriste, pas de ça, mais il commençait dans le cinéma. Il n'avait pas fait encore grand-chose en cinéma. Fait qu'il y avait encore ses preuves à faire, même si c'était un nom connu. Puis je me rappelle qu'on avait compté des auditions, puis quelqu'un m'a donné, la gang d'Alliance, surtout, qui distribuait le film, était un peu inquiété. C'était un film d'horreur. On n'a jamais fait de film d'horreur au Québec grand public, là, mainstream. Là. On avait fait des underground, mais là, on visait mainstream. Fait que là, on a Michel Côtier comme grande figure, mais d'avoir une deuxième, ça serait pas une mauvaise idée. Puis là, on propose des noms de gens connus, puis il dit ça. Patrick Huard, puis là, moi puis Eric, le réalisateur, on fait Huard, c'est dans un rôle sérieux comme ça. Je pense qu'il avait fait Talk Radio avant. Ouais. Puis moi puis on dit ouais, il est-tu prêt à auditionner? Puis il avait demandé, on dit oui, il est prêt à auditionner. Et là, il est arrivé à l'audition, et il était le seul, parmi toutes les personnes qui ont auditionné, qui s'était tapé les doigts, parce que dans le roman, il se coupe les doigts, le personnage de Thomas Roy. Fait que il s'était tapé les doigts pour pas jouer avec ses doigts, puis pour être obligé de... Il l'a pas eu juste pour ça, là, s'il avait été mauvais, mais on a aimé cette attention-là, de dire, il se met déjà dans le personnage, c'est quand même cool, puis il avait posé des bonnes questions, puis c'est lui qui avait eu l'idée, il devrait se teindre les cheveux en blond, parce que, tu sais, il se pense un peu rockstar, le personnage. Ouais. Il avait super bien saisi le personnage, puis il a fait une bonne audition avec ses doigts tapés, puis on a dit, let's go, on va le prendre. Puis tu sais qu'il n'a pas lu le livre à ce jour. Hein? Ah, ça se peut. Il voulait pas lire le livre. Mais ça, c'est pas une mauvaise idée. Il voulait pas le lire. Moi, c'est ce que voulait... j'allais dire. C'est pas une mauvaise idée, parce que c'est pas l'interprétation du livre que tu vas faire. Non, c'est le scénario. C'est le scénario. Ouais. Puis ça, c'est vrai, là. Puis lui-même, il m'a dit, tu sais, moi, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à sortir avec Patrick, j'avais rien vu de ce qu'il avait fait. Fait que, tu sais, tout le monde me parlait bon cop. J'avais rien vu de tous ses films. Je savais c'était qui Patrick Huard, mais je savais pas ce qu'il avait fait. Fait que, première date, je m'en vais me louer 3 films. Parce que je me suis dit, si jamais il me parle, je sais pas, de ses films, tu sais, il faut que je dise, ouais, je l'ai vu, tu sais. Fait que j'avais loué Sur le seuil, c'est là que je l'ai vu, puis j'avais loué Bon Cop, puis Monica la mitraille, que j'avais adoré. Oui. Mais Sur le seuil, quand j'y ai parlé de ça, il dit, Chris, moi, je trouve... Oups, oui, il me l'a déjà dit dans un party à un moment donné. Il dit, on n'est pas allé assez loin. On n'est pas assez loin. J'aurais aimé ça qu'on me voit me couper les doigts, puis tu sais que ça mais dans le roman, on le voit pas, hein? Non, je le sais qu'on le voit pas. On le voit pas. Mais c'est ça qu'on n'est pas allé aussi loin que le roman parce qu'on est au Québec, parce que c'était un premier film. Je trouve qu'ils ont quand même eu du culot, même si je trouve que le film a plein de défauts, essentiellement à cause de moi. Non, c'est pas à cause de toi. C'est mon premier scénario. Eric est venu souper chez nous une fois, on s'en parlait, puis il a dit, dis-moi aussi ma réalisation, Patrick, c'est ma première réalisation, puis c'est ça. C'est un peu bancal. Mais... On était des kids, on était excités de faire ça. Le premier film d'horreur au Québec, mainstream, on était bien énervés. Puis quand même, à la fin, le monde massacré dans l'hôpital, on sort le ventre du bébé d'une fille, c'est quand même assez trash pour un film d'horreur québécois. C'était pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais... Moi, je parlais juste de la comparaison entre le livre. Je suis plus capable de regarder. Quand je le regarde, les lignes de dialogue, il y en a que je fais... Je capote, là. Il y a des dialogues que je trouve très maladroits. Comparé aux 2 autres après, que je trouve mieux maîtrisés, là. Mais 7 jours du Talion, peux-tu parler oui, de ça? Oui, bien, parlons-en, oui, tout à fait. Bon. Moi, 7 jours du Talion, là, on s'en est parlé avant de te rencontrer ici, ce soir. Puis on en parlait avec Benoît, le recherchiste, qui est un bon ami à Claude Legault, by the way. Puis ça... Je sais pas c'est quoi le rapport, mais... Ah oui, parce qu'il joue dans le film, c'est vrai. Oui, c'est lui. Je sais pas c'est quoi le rapport. J'avais oublié. Je sais pas si tu te rappelles, mais il jouait un peu dans le film, je pense. Un petit peu. J'étais là, c'est quoi ce name dropping-là qui n'a pas rapport? Il y a genre 117 scènes dans le film. Là. Il y avait un petit rôle, là. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais il jouait un personnage qui s'appelait Ben Chartier dans une autre série. C'est lui, Ben Chartier, by the way. Mais... ben oui, le chum de... Ben oui, ben ça, je sais que Ben Chartier, c'est un grand chum. Bon, ben Ben, c'est notre recherchiste. Fait que, bon, ça, c'était tout du name dropping. C'est juste non, mais ça, ça rapport, là, excuse-moi. Non, là, mais en fait, Claude. c'est ça. Fait que, 7 jours, tu vois, ça, j'ai adoré le livre et j'ai adoré c'est égal. Je trouve que c'est la meilleure adaptation. C'est que c'était bon. Je trouve que c'est la meilleure des... Mais là, moi, ma question, c'est que je me pose la question, qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Si mon enfant avait vécu ça, puis qu'il est mort, puis tout, puis on discutait de ça, puis je pense que c'est ça que tu voulais faire aussi comme message. C'est, tu sais, dans ton livre, puis dans le film, le gars va torturer le gars, puis on dirait que moi, c'est ça que je ferais, parce que si quelqu'un enlevait la vie de mon fils, moi, j'ai plus de vie après. Tu sais, c'est fini. Tu as des enfants toi-même, donc est-ce que
ça a été une réflexion, j'imagine. Oui, là-dessus. c'était une réflexion. Ça a été une réflexion quand j'ai eu ma fille. J'avais eu mon gars en 98. En 2000, j'ai eu ma fille. Puis comme tout papa qui a une fille, on vient un peu fou Ouais. quand on a une fille. Ben, une mère qui a un fils aussi. Ben, là. j'imagine, mais tu sais, les filles, différent. on a tendance, les pères, à surprotéger notre fille. Ouais. Notre petite fille dans un monde d'hommes toxiques, Puis bon, tu sais. Fait que j'étais très, très protecteur. Je me disais, hey, si on faisait mal à ma fille, à un moment donné, qu'est-ce que je ferais? Fait que ça vient de cette réflexion-là. Et l'autre aussi était que j'étais tanné de voir plein de films américains qui montrent la vengeance comme une solution pertinente. Oui. Alors que moi, je crois que c'est plus compliqué que ça, l'esprit humain. Alors, je voulais écrire quelque chose sur la vengeance et montrer que c'est humain de vouloir se venger, mais c'est sans doute une mauvaise idée. Ça vient sûrement tuer l'humanité qui est en toi, mais en même temps, je ne peux pas condamner la personne de le faire. Et c'est ça qui est fucked up dans ce roman et film-là. Puis quand on le présentait à Sodec et Téléfilm, d'ailleurs, on n'a eu aucun des deux pour faire la production. OK. pour vrai? Ça n'a pas été financé. Non. Pour. Parce qu'il trouvait ça bien trop élevé. On était au Québec, là. Mais comment Mais, vous l'avez attends, fait? mais t'arrêtes pas de dire on est au Québec. Pourquoi au Québec, ça serait différent, d'ailleurs? Parce qu'on est un petit marché, puis ils veulent rejoindre beaucoup de gens. Parce qu'on est frileux. On est frileux dans tout Ils au financent Québec. des films qui rejoignent personne, on s'entend-tu? Ben oui, Je n'aimerais pas de nom. non, mais t'as quand raison. même, Hey, Ouais, wow, ouais, mais- mon film a rejoint pas mal Je de parle pas monde, du OK? tien, Mais c'est j'ai des- d'autres noms. Mais c'est des films qui paraissent bien à financer. Tu sais. Oui. C'est, bon. L'histoire de Puis quelque ton chose. film, ben oui, il a été financé, puis ça m'étonne pas. C'est pas négatif ce que je dis, c'est un film qui est plein de belles, Oui. de belles valeurs, de belles. Bon, ça, ils n'ont pas de problème à financer ça. Ils se sentent bien de financer ça. Mais financer un gars qui torture le violeur de sa fille pendant une semaine, ben, ça les embête beaucoup. Puis on n'a pas eu de financement, mais Nicole Robert, notre productrice, a tout mis son enveloppe à performance. Bon, je ne dis pas c'est quoi, là, ça n'existe même plus. En plus, c'est hyper compliqué, mais en tout cas, whatever. Oui. C'est Elle y très croyait compliqué. tellement qu'elle a injecté de l'argent là-dedans, puis on l'a fait pareil, puis on est allé à Sundance. La première mondiale de ce film-là, on l'a fait à Sundance. Malade. Chris. Fait que, quand même, là, C'était bon. il y Moi, avait je quelque sais. chose. Ben oui, c'était Félicitations. excellent. Mais il nous posait des questions, là, Téléfilm. Il disait, oui, mais là, Mais c'est le père, on est-tu d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui? Mais c'est qui ces gens-là pour Non, mais juger, les mettons? questions, man, Ben, c'est fou. OK, mais moi, je suis pas là-dedans, mettons. Mais c'est qui ces gens-là pour juger? Ben, c'est des gens qui ont une expérience relative en cinéma, mais il y a peu de créateurs. Il y en a un qui était de notre bar. Il y en a un qui était de notre bar tout le long, puis je le savais qu'il était de notre bar, mais Puis, ben, je disais, on ne sait pas avec qui on est. C'est ça qui est intéressant. Moi, je parlerai c'est que pas parce que il y a j'ai des pas de films en ce moment héros. dépôt, Non, là. non, c'est ça. Il n'y a pas de héros. Là. Écoute, la dernière fois que je suis allé le présenter, ce film-là, on est allé 5 fois à Téléfilm. 5 fois. Ce qui aujourd'hui est à peu près plus possible. Puis la 5e fois, il nous disait encore des affaires. Et là, j'étais tellement en hostie qu'à un moment donné, écoute, j'ai pris le scénario. Il me posait des questions, là, puis j'ai pris le scénario, là. Puis j'ai pitché là, en pleine face de même. Puis j'ai fait, oui? Asti, lis là le scénario. Hé, là, on a assis de réponse. Tu vois, hé, là, Asti. Et là, Pod, il me dit, quand on est sorti de la Pod, réunion, le réalisateur. Ouais, Pod, il me dit, quand tu as fait ça, Patrick, là, quand il a lancé le scénario d'en face, là, et j'ai regardé par la fenêtre, là, et je voyais les millions s'envoler. Je voyais notre subvention. Il dit, on ne l'aura pas. C'est fini, on ne l'aura pas. Mais il dit, je te comprends. Il dit, je te comprends. Mais Puis oui. Nicole était de mon bord, là, était en ciel aussi. Il faisait 5 Mais fois Nicole, qu'on c'est allait... une trooper. Oui, c'est une trooper. Fait que... On l'a pas eu, mais on l'a fait pareil. Puis un des gars de la gang de Téléfilm, on s'est vu au rendez-vous de cinéma québécois, genre 6 mois après à Sundance. Puis là, le film avait fait un succès au box-office au Québec. La critique, en plus, super bonne. Il vient me donner la main. Il dit, ouais, M. Sénécal, ils n'ont pas financé votre film. Hein? J'ai dit, non, on ne l'a pas financé. Et là, il me donne la main, puis il me dit, on a sans doute fait une erreur. Sans doute. Il me donne la main. Mais moi, j'ai fait... Il m'a vu dans le party, là, à l'autre bout, là. Il aurait pu m'éviter. Il est venu me voir. Il a sans doute plié son orgueil de me dire ça. Il me tend la main en voulant dire, il n'a pas dit « je m'excuse ». Tu as peut-être trop demandé, mais il a fait « on s'est sans doute trompé ». Moi, quand il a fait ça, j'ai donné la main, j'ai fait « j'apprécie ». J'apprécie le geste. J'apprécie la dignité de ça. Je ne vais pas dire « fuck you, mon tabarnak ». Non, mais ils J'ai doivent pas la 15 ans. vérité. Et j'étais fier de donner la main et de dire « yes, man ». Yes, mais en vous êtes Moi, j'aurais il l'a lu pitché dans mon mon scénario regard, d'en ça. face, Il l'a mais- lu, tu sais. ouais. Non, mais ça, moi, je suis un impulsif. Là. Puis ça faisait 5 fois que j'y allais. Parce que... Mais je te dis, Nicole Mais était je de vois- mon bord. mais je- Rémi Gérard était là, puis il était assez d'accord avec. Il disait, non, il dit, t'as jamais vu Fabienne dans des comparatifs? Il dit, Fabienne Larouche. Oui, non, c'est il dit, ça. elle fait bien pire que ça. Fait que, Ouais. donc, mais c'est ça, on a de la misère à faire des trucs de même au Québec. Tu sais, j'ai pas eu d'autres films qui ont été faits depuis 2010, là, puis il y en a qui ont essayé de faire des affaires. Mais pensez-vous qu'avec l'époque qu'on vit actuellement, les films de Patrick Sénécal ont beaucoup de chances de se faire? Ben, En ce moment, oui. En fait, c'est ce que... Ben non, oui, parce que c'est trop offensant. Non, ce que, Non, ben, mais c'est tu trop sais quoi? offensant. Tu sais Attends. quoi? Je vais tout fucker tout ça, là. Tu sais, moi, Oui. je dépose en juillet, puis c'est le film que tu m'as aidé à
tu Ouais. t'es conseillé en scénarisation. Puis c'est un film d'horreur, enfin, que je vais faire. Mais on le dépose. Puis quand je l'ai vu tantôt, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'ai dit, je le dépose finalement. J'avais un deal avec Netflix. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, c'était compliqué. Puis finalement, je le dépose à Sodec Téléfilm et je crois bien qu'on va passer puis qu'on va le faire. Ça se peut. Puis, mais Sinon, ça fait combien pitch de temps ton qu'on- scénario dans Mais leur moi, mes face. personnages sont quand même... Ouais, c'est ça. Mais moi, mes personnages sont quand même... C'est fucké, là, ce que je fais, là, Annick, là. Je veux dire, j'ai pas de héros, j'ai pas d'héroïne. C'est tout du monde qui commence Mais- des bons gars puis qui deviennent des hosties de fuckers eux-mêmes. Ça Mais en finit qu'il n'y a pas de rencontre entre le bon et le méchant. Ça les Mais c'est fuck. tellement bon. Ça les fuck, esti. C'est pas clair. Ben, c'est c'est pas parce qu'ils clair. comprennent rien, parce que. Ben, moi, j'ai le droit de dire ça, mais c'est parce que. Tu sais, aux États-Unis, tu regardes, mettons, une série comme Breaking Bad, c'est un anti-héros. C'est ce qui est à la mode, les anti-héros, en ce Absolument. moment. Fait que pourquoi ce serait différent Ben, ici? peut-être là, sauf que... Non, mais regarde, admettons, Peut-être qu'en ce moment, c'est vrai qu'on fait des séries. S'ils regardent ce qui se passe aux États-Unis, par ailleurs dans le monde, ça devrait leur donner... Mais moi, je regarde ce qu'on fait au Québec, puis j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas ce qui se fait nulle part dans le monde. Non, mais regarde Non, parce The que- Substance. The Substance qui a gagné tellement de Oui. stock cette année puis tout. Tu sais, on s'en parlait. Toi, t'as aimé The Substance? Ben oui. Moi, Vous j'ai avez adoré vu The ça, là? Substance. Est-ce que vous Avez-vous avez vu? The Substance? OK, c'est bon. Avec The Demi Substance. Moore, qui a été C'était nommé vraiment aux bon. Oscars, C'est- qui l'a c'est- pas gagné, mais qui est ouais. Est-ce vraiment que tu as bon. vu Long Legs? Ah oui, tu voulais me parler de ça? Oui, je l'ai vu. Avec T'as pas Nicolas aimé? Cage. Correct. Correct. Mais je suis tanné de certains styles de films d'horreur depuis une couple d'années qui veulent être tellement artsy qu'on comprend rien de ce qu'ils veulent nous dire au bout du compte, là. Il y en a qui savent de quoi je parle, là. Oui. Qu'à la fin, tu fais « Oh, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? C'est vrai que c'est mêlant un peu. Là, assumez que vous faites de l'horreur aussi. J'aime ça qu'on ne mette pas tout cru dans la bouche. Je veux dire, entre Halloween 25 Oui. puis It Follows, mettons, là. Oui. Il y a Oui. peut-être des It Follows après 20 minutes. J'ai fait OK, I got it. T'as pas I aimé got ça? it. C'est trop long. Après le premier 20 minutes, j'étais terrifié. J'ai dit, asti, c'est vraiment anxiogène, ce film-là. Parce que- Mais là, ça fait 12 personnes que tu vois les suivre sans dire un mot. Pour le là. résumer, Ben c'est- là, ça va, vous voyez bien qu'ils ne courront pas, là. Vous voyez bien, là, Ouais. OK. Puis la scène de la piscine, j'ai rien compris. Puis, ouais, mais c'est une métaphore, Patrick, sur plein d'affaires. Oui, c'est beau la métaphore, mais si la métaphore l'emporte sur le scénario, si la métaphore prend plus de place, et ça, c'est le problème de Nosferatu aussi, le dernier Nosferatu, Je l'ai pas vu, moi, ça encore. Non? c'est pas mauvais. C'est beau à couper le souffle. La première moitié est super bonne avec au château. Comme tous les films de Dracula, au château, au début, c'est toujours bon. Mais ils ont encore été obligés, comme dans toutes les hosties d'adaptation de Dracula, de mettre une histoire d'amour entre Dracula / Nosferatu avec Mina. Là, dans Nosferatu, le dernier, il dit non, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de pouvoir. Ah, fuck you, si tu veux coucher avec. C'est ça, c'est ça. C'est ça. T'es tellement épais. Tu sais, le vampire qui va venir. Puis dans le roman, il n'y en a pas d'histoire d'amour entre Mina et Dracula, là. Il n'y en a pas, là. Non. Dracula, ce qu'il veut, c'est étendre le mal sur la terre, asti. OK? Puis dans Nosferatu, tu as une scène qu'il s'en vient. Tu as Willem Dafoe qui caricature pas mal là-dedans, d'ailleurs, puis qui fait il s'en vient, c'est le mal à incarner, c'est là. Hey, gros programme, là. Gros programme, là. Puis là, tu as une scène là, que tu vois qui est merveilleusement bien faite. Tu as la ville. Et là, tu vois l'ombre de la main de Nosferatu qui se promène sur la ville. Tu fais tabarnak, ça va être laid quand il va arriver. Oui. Il arrive, je veux coucher avec toi, avec plein de symboles de ouais, mais la pseudo un peu féminisme, si ça, ah, fuck off, asti. Non, Mais ça ressemble vraiment Non, à ce mais que j'ai tu rien dis contre sur les symboles Facebook. féministes, mais oublie pas ton histoire, oublie pas ton hostie d'histoire. Fait que t'es tanné des. Substance, il y a ça, c'est méga féministe, mais c'est brillant parce que Oui. ça marche avec l'histoire. Oui. Fait que là, attends, j'ai pas fini. Je Non, mais go! Vas-y, hein, écoute, on a Fait toute que là, la soirée. Je veux coucher avec toi. Puis là, il y a un discours philosophique de 8 minutes sur la relation malsaine. Là, je vois, mais hey man, tu t'en viens foutre le bordel dans la ville. toi. Attends, Tu t'en je vais te viens- mettre la tu t'en boucane. viens mettre le mal, là. Là, elle veut pas, fait qu'il tue 2 enfants puis une femme. Et là, il couche avec, puis hostie de cave, il oublie que le matin, il se lève. Ouais. Ouais. Ça, je le sais que c'est dans la version originale de Nosferatu, là. Je le sais, Ok, mais mais- la version originale, c'est 1925. 1922. On va se calmer, là. Ouais, Ouais, c'est ça. Fait que là, la terreur qui allait venir envahir le monde a couché avec une fille, il a fait « Oh, fuck, c'est le matin, je meurs. Bon. Mais mettons là, qu'on parle de films d'horreur, mettons, des dernières années. Là, il y a beaucoup de bouquins. C'est alors que j'aime ce réalisateur-là. Oui. Il a fait The Witch, que j'ai beaucoup aimé. Il a fait The Lighthouse, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Mais là, je trouve qu'il s'emporte dans des trips artistiques. Voilà. Dans les dernières années, mettons.
Si on recule, mettons, jusqu'à l'an 2000, mettons, peu importe. Les films d'horreur, mettons, que tu as vraiment apprécié à 100% ou tu ne peux pas chialer. Mais The Witch, je peux pas chialer ben. OK. Lighthouse, même, c'est très fucké à comprendre. C'est crissement bien fait. Hereditary, c'est pas mal bon aussi. Hereditary, oui. Il y a juste la Très fin bon. que je dis, faut-tu qu'on rie, là, ou pas, là? Je suis pas trop sûr. D'ailleurs, la Midsommar qu'il a faite après, c'est weird, ça, parce que cinématographiquement parlant, ça marche. Puis la scène la plus terrifiante, c'est quand les deux vieux se pitchent en bas, là. Ça, c'est atroce comme scène. Mais après ça, ils restent. Ils s'en vont pas, les autres, les jeunes. Ils voient ça, puis on va rester, j'ai une maîtrise à C'est faire. comme dans Poltergeist, finalement, hein, c'est ça? J'ai eu de la misère à y croire. Fait que quand tu comprends pas que des gens se mettent en danger pour rien, à part pour le scénario, Oui. ben quand ils meurent, ces gens-là, moi, je fais « fuck you Mais ça, J'adore j'ai ça. lu ». T'as ça que couru après, Ouais. t'es mis J'ai- dans la merde. j'ai lu que t'aimes pas les happy endings. C'est pas vrai, ça. Ben, ça dépend de quoi qu'on parle. Là. Ouais, Mais moi, c'est je parle ça, dans ça- une histoire. Là. Non, mais... Moi, je pas ça. Non, mais même dans les histoires, ça dépend. Moi, je veux qu'on soit fidèle au contrat que tu as signé avec ton auditoire. Puis, il y a des histoires que ça peut pas bien finir parce que si, avec ce que tu as installé, si ça finit bien, c'est une pirouette. C'est une pirouette scénaristique que tu fais. Bon, là, on a senti qu'il fallait que ça finisse bien, mais c'est pas cohérent avec le reste de l'histoire. Parce que, gars, Amélie Poulain, mettons, là, Ah oui. c'est bon, ça. Moi, j'ai... Tabarnak, tu t'en vas où? Là? Amélie Je m'en Poulain. vais qu'Amélie Poulain. Amélie Poulain, c'est un feel-good movie. Puis le monde dit, t'as pas dû aimer ça, c'est quand ça finit bien. Mais là, pensez-vous que j'écoute Amélie Poulain, je suis à la fin, j'espère qu'elle va se faire frapper par un autobus. Non. Tu sais, je veux dire, Moi, c'est quoi le contrat? C'est quoi Ouais, le contrat? ouais, Tu je sais? comprends. L'histoire, Ben, il faut qu'elle soit bonne, le storytelling, il faut OK. que ça ben, marche. c'est ça, il faut que tu sois conséquent avec ce que tu as mis en branle. Puis j'ai certains de mes romans qui finissent pas si mal que ça. C'est sûr que ça finit jamais par la totale victoire du bien, mais On s'en va pas il est trop dehors, tard. puis Ben, fait qu'il est wouhou! trop tard à un moment donné, là, ça peut pas Ouais, finir. Il va y avoir ouais. des conséquences à ça. Peu C'est pas- importe comment ça va finir, il va y avoir des conséquences. Mais mettons, le film Seven. Ça, c'est extraordinaire. Ça, Ça, c'est un c'est bon. chef-d'œuvre. Ça, c'est bon. OK. Ça, c'est bon. Ça, Brad c'est Pitt, vraiment, vraiment bon. Et tu sais qu'au début, ils voulaient refaire la fin, ils ont fait des screen Oui. tests, puis le monde capotait, puis les producteurs voulaient refaire le film. Puis c'est vraiment, Fincher et Brad Pitt et Morgan Freeman qui ont Oui. dit, il n'y en est pas question, il faut que ça finisse de même. Ah, Moi, c'est j'ai vu le storyboard dans lequel, à la fin, c'est Morgan Freeman qui tue le méchant, puis qui dit... Qui est Kevin Spacey, qui est vraiment méchant pour vrai, finalement. Oui, c'est ça. Ça. Il dit, il est vraiment temps que je prenne ma retraite. Quelle petite fin poche. Ben On oui. l'a échappé belle, hein? Ça fait un peu Lethal Weapon, là. I'm too old Ouais, for this shit. exactement. Fait que donc, ça, c'est un film. Ça, parce que pour moi, ça marche. Puis là, ça, c'est pas un spoiler. Non. C'est comme quoi, 97 comme Ouais. film? Mais même ça plus finit récent mal. que ça, il y a des films... Moi, je trouve qu'il y a des femmes qui font des films d'horreur assez capotés. On a parlé de Substance. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si on peut appeler ça un film d'horreur, mais Titane, Titane, je qui est connais. un film français qui Ah, a j'ai gagné pas à vu ça. Cannes il y a quelques années. J'ai pas vu ça. C'est une fille qui fourre avec un char. Oh! J'ai pas vu ça. Ça m'intéresse. C'était-tu une Tesla? Ou... Ben, Chris, Écoute, non, elle tombe j'espère. enceinte, puis ses seins, ils soignent de l'huile à la fin. Écoutez, je vous parle de ça, ça vous dit, voyons, c'est une comédie, pas pantoute. Elle se fait passer pour un gars. C'est capoté comme film. Ça a gagné à Cannes. Que ce film-là ait gagné à Cannes, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Titane. elle en revenait tellement pas d'avoir gagné à Cannes que dans son discours, elle a dit une phrase extraordinaire. Elle a dit merci au jury, elle a dit merci de laisser rentrer des monstres. C'est beau, ça. Ça, j'aime C'est beau. ça. C'est beau en esti. Ça, j'aime ça. Parce que comme film, c'est un monstre. C'est un ovni. Il y a une femme aussi qui a fait un film qui s'appelle Babadook, il y a une couple d'années. Oui, ça, c'est extraordinaire. oui, Ben oui. c'est bon. C'est Oui. bon, ça. Ouais. J'ai aimé très ça. Oui, il se passe des affaires. Puis la fille qui vient de faire Substance. Oui. Fait qu'il y a comme un renouveau Et dans Annick qui l'horreur. va faire... Comment? Et Annick qui va faire je sais pas Lazy c'est quoi le Bogan. titre, là. Oui. Mais c'est ça, il y a un renouveau dans l'horreur. Il y a des affaires que je dis c'est un peu trop ovni, là, un peu trop... tu sais, comme... je devrais pas dire ça. Oui, vas-y, go. On aime ça, regarde ça. Ben, moi, je trouve qu'un film comme Les Chambres Rouges au Québec, je trouve qu'il n'a pas assez assumé que c'est un film de genre. Je trouve qu'il n'a pas assumé qu'il faisait de l'horreur. Puis il a voulu rester dans son trip un peu artsy, Ouais, il film a pas été d'auteur. à- À la fin, on comprend fuck all. C'était pas nécessaire avec ce film-là. C'est pas un mauvais film du tout. Non. C'est bien réalisé, il y a des hosties de scènes terrifiantes. Mais ton personnage, ça fait très film d'auteur, ça, le personnage froid, qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses motivations. Comment tu vas avoir de l'empathie pour... je m'attends à avoir de l'empathie dans les films de Denis Côté, mais pas dans un film
Non, mais comprenez ce que je veux dire. Je ne dis pas de Denis Côté, là, mais dans le sens qu'ils mais veulent je créer comprends. des personnages. Oui. Mais pas dans un film de genre où qu'on fait affaire à ton affect. Et si le réalisateur de ce film disait « Ouais, mais je ne vais pas faire un film d'horreur », bien, too bad, man. C'était un film d'horreur. C'était un film d'horreur. Avec un sujet comme ça, tu peux pas dire que je fais pas un film d'horreur. Même s'il n'y a pas de sang, là, c'est un film d'horreur. Parce que tu parles d'un gars qui a tué du monde devant une caméra, qui a mis ça sur Internet. Oui. Puis le pire, c'est que dans les dernières années, tu sais, il y a eu la pandémie, tout ça, puis au niveau du cinéma, il y a 2 types de films, mettons, qui font de l'argent au box-office. Tu as des films de super-héros, puis bon, moi, je pense qu'on a fait le tour un peu. C'est des films d'horreur. Ouais. Est-ce que tu parles des films de super-héros? Non, mais tu as raison. On a fait le tour en esti. Je suis juste d'accord avec toi. Moi, je comprends plus rien des univers parallèles. Tout ça, mais en tout cas, c'est un autre dossier. Non, Mais tu non. vis dans un Les univers multivers. parallèle, Seb. Les multiverse. Ça Je s'appelle comprends pas. multiverse. Seb, tu vis dans Hey. un. T'as des portails partout aussi. Je comprends plus. Non. Non, mais c'est clair que t'es J'espère dans non, un c'est univers pas portail. parallèle. En ce Non, moment, mais tu le connais pas, toi, Non. lui. Chris. Non, mais c'est... Voulez-vous en parler? Non, mais Non, écoute, Non? ça ça a l'air serait un show. intéressant. Je sais Ok. pas. Oui, Mais non, oui, mais c'est très intéressant. est-ce que tu. En passant, les multivers, là, ils ont remplacé le multivers. Ils pensent qu'ils ont inventé ça, eux autres, les super-héros. Là. Oui. Depuis 1920, à peu près en science-fiction, ça s'appelle les univers parallèles. Oui. Ouais, Oui. ben, c'est ça. là. C'est moi avec vos multivers. Là. Mais Seb, il est C'est né dans des univers parallèles. Fait que tu ne traites pas, mettons, sur aller voir des films de Marvel. Là. Ben non, moi, je pense que j'en ai vu 3 dans les premières années. Là. Spider-Man, là, les 2-3 premiers. C'est ça. Il y en a à peu près 28, mais... Ben, c'est ça. Après, Mais, ça va mais ce faire, que là. Seb dit, tu sais... Combien de c'est- villes on peut détruire dans un film de super-héros? Je honnêtement? sais pas. il y en a plusieurs. Non, mais c'est lourd. Je pense à un qu'ils ont moment fait le donné. tour. Là. Mais Seb, ce qu'il disait, c'est vrai, c'est que Les films d'horreur, les ça marche. films d'horreur, ça marche. en Je Christ. sais, en ce moment, ça marche. C'est Bon, ça. Mais, let's mais go. ça, je vous dis, quand je vous dis qu'au Québec, on dirait qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe autour Non, mais de moi, nous là, autres. je veux adapter un de tes livres. Fait Bon. que, admettons lequel. Quel que ça te tenterait, là? Oh! C'est assez unanime, là. Est-ce Si que un ça jour se fait, Alice ça? se fait en film, c'est moi qui vais le faire. Oui! Mais est-ce que. Oui! Je peux-tu t'aider? Fait Genre, que, je vais- bref, on le fera pas. Mais je vais être ta première assistante, si tu veux, à la Ah oui, réalisation. OK, c'est ça. Tu vas t'occuper à faire tes propres films, tu n'auras pas le goût d'être première assistante Ah, sur un ok, autre film. ouais, non, c'est vrai. Mais j'aimerais ça faire Alice, puis j'en ai Ben fait oui. un peu de réalisation. J'ai fait un des épisodes de Patrick Sénécal C'était le présente. fun, ça. Oui, C'était c'était bon. bon. Vous avez vu J'ai ça, hein? j'ai aimé ça. Il n'y a pas Patrick tant de monde qui ont vu Sénécal ça parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de publicité. Ils n'ont pas fait, c'est pour ça qu'ils ont tiré à la plug. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'abonnements. Mais plein de monde ne le savait pas. Oui. J'ai encore du monde qui ont dit C'était qu'ils font t'as tellement fait une bon. série sur Illico. Oui. Là, je disais aux responsables, oui, mais faites-vous de la publicité sur Internet. Là. Ils m'ont dit, ah oui. Parce que l'autre, ils voulaient rejoindre les jeunes en plus. Sur Ben, Illico, moi, j'ai- déjà les jeunes sur Illico. En tout cas, ici, on a fait de la publicité. On a une spécialiste Facebook. Ah, ben oui. Mais c'était un pire. Facebook, Callis. Mais tu vois, si un c'est peu moi qui inspiré. l'avais faite, là, ça aurait été correct. C'était un peu inspiré d'Alfred Hitchcock présente. Oui, tout à fait. C'était ça, là. Oui, tu sais, oui. Moi, je me souviens, j'écoutais ça Oui. quand j'étais plus petit, puis je tripais là-dessus. C'était des présentes. Des petites histoires d'une demi-heure là, c'est ça. que moi-même je présentais. Là. Oui. Ouais, c'était ça. C'était Moi, ça, j'aimais ton début, là. J'écrivais à machine à écrire dans une c'était espèce de parfait. pièce hallucinante qui n'est pas chez nous pantoute. Là, Pas tu dises ça, c'est non, tout mais dans pensez que mon l'imagination. voyons, quelqu'un qui vit là-dedans, enfermé là, c'est pas sain, là, comme ambiance. Puis, donc, j'ai fait un peu de réalisation. J'aimerais ça réaliser Alice, mais oubliez ça, il n'y a pas de. On a fait une bande Ah, dessinée. oubliez ça. Moi, là, je vais être ton Ben, il y a agent. 10 ans, on a Veux-tu que essayé je de le sois ton faire. agent? Il y a 10 ans, on a essayé de le faire. Puis là, ils ont lu le scénario que j'avais fait, même pas un scénario, là, c'était un pitch, là, à peine un scène à scène. Là. Puis ils ont fait, ben voyons, Patrick, on peut pas. Ça, c'est le même monde qui ne comprennent pas. Là, Ben, ils ont dit, ça va être un film pour 16 ans. J'ai dit, C'est non, ça. ça ne sera pas un film pour 16 ans, ça va être un film pour 18 ans. 18 ans, Là, ouais. ils ont commencé à blâmer. Ils ont dit, mais là, la scène de partout, tu veux qu'il faut pour vrai? Oui. Ben, je dis pas les acteurs principaux, là. Mais je le montre dans le palais, oui. Mais comment tu vas faire ça? Ben, je sais pas. On appellera la gang de Pégase, là. Je vais leur dire, envoyez-nous une quarantaine de. Une quarantaine de vous autres, là. Fait que là, je vais les diriger. C'est vous oui. à poil. Bon, faites ce que vous faites le mieux dans la vie, là. Puis nous autres, on va faire des actions en avant. Mais vous autres, allez-y, fourrez. Mais c'est drôle que là, tu penses Là, justement. on a plus. Là, ils ont tiré à la plug. La scène de Partouze dans Alice, t'en parles parce que j'ai lu une anecdote qui t'est arrivée au Salon du Livre, où il y a 2 personnes qui t'approchent pour te faire signer le livre. Puis c'est 2 gothiques, puis c'est souvent des gothiques, tu dis, qui te font signer le livre Alice. Puis là, bon, ils te le font signer, puis non seulement ça, ils s'expriment très bien. C'est comme des gens respectables. Et là, ben, je vais te laisser compléter, je pense. là. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils arrivent. Non, mais dans le sens que ça allait très Merci. bien, ton affaire. Ouais, non, mais- Mais c'est ça, ils me disent, vous savez, ils ont quoi? Ils ont fin vingtaine, début trentaine, je sais pas trop. Puis là, je suis en train de leur Sont-tu signer. ici dans la salle? Non, Ben, je ok, veux rien c'est dire bon. de mal contre eux autres. Non, là. non, mais c'est vraiment hot, là, l'anecdote. Là, ils disent, vous savez, nous, on organise des soirées échangistes une fois par mois chez A. OK.
Tout ce que j'en entends bien, des affaires, ça ne me dérange pas. Fait que je fais, OK, c'est cool. Puis ils disent, vous savez que depuis quelques mois, notre thème, on a changé de thème. Notre thème maintenant, c'est le palais de la Reine Rouge. On se base un peu sur... on fait des décorations un peu dans ce sens-là. Puis Tata dit, il n'y a pas de sadomasochisme, là, mais c'est ça. Le monde arrive un peu déguisé en vos personnages. Puis ça. Ah bon? Et là, elle me dit, vous savez, nous serions très honorés si... si vous veniez un soir... Ouais. Tu sais, elle me disait ça en voulant dire, tu vas être gâté, mon grand. Tabarnouche, oui. Tu vas être le maître de la cérémonie, genre? J'ai dit, écoutez, je vais en parler à ma blonde. Oui. On n'est jamais allé. Non? Mais t'en as parlé à ta blonde, quand même? Oui, je l'ai parlé à ma blonde, mais en riant, là, par elle aussi. Mais l'idée, c'est que même si elle avait voulu qu'on y aille, Si, man, c'est weird, là. je sais pas si je serais allé parce que je trouve qu'il y a une pression de fou, là. Ben oui, t'es l'auteur, t'es le T'as besoin de créateur. performer. J'aurais la peur de la performance. Ben oui, je pense. c'est Ben clair. oui. Parce que là-bas, t'es Dieu, là. Ouais, c'est ça. Imagine, je Dieu. perds tous mes fans parce qu'ils disent, ouais, c'est. Ouais, finalement, Sénégal, c'est Ils baissent comme tout le monde, finalement. Fait que c'est. Fait que c'est la raison pourquoi t'es pas allé. Non, la première raison, c'est ma blonde, Ok, il n'y en a pas ok. question. Mais j'étais content qu'elle dise ça. J'ai pas insisté. Je vais ouais. Oh, non. Pas une bonne idée, tu sais. Pas- Mais tu fais, je l'ai sans doute échappé belle. Là, j'espère pour d'autres qui ont changé de thème. Ça fait quand même longtemps. En même temps, s'est c'est trouvé un autre méchant chose. compliment, là. Tu sais. Oui, moi voyez-vous, l'horreur peut mener à tout, même au plaisir. Voyez-vous, c'est la preuve Oui. que c'est pas juste malsain de l'horreur. Il y en a qui m'ont dit, t'es des gens très prudes. Ben voyons, c'est épouvantable. Je dis, comment ça, c'est épouvantable? Si, je dis, ils vont fourrer une fois par mois toute la gang, ils ont du fun, puis ils rient en se déguisant en mes personnages. What's the fucking problem? Je dis, Tout à fait. c'est tout à fait correct, là. Non, moi je trouve ça très drôle. Et oui, je suis assez fier de ça. Ben, en je fait. dirais, moi, T'as je suis bien très fier, honnêtement. T'as bien Hey, raison. regarde. T'as bien raison. Fait que, voilà. Ouais. Super. Mais est-ce que ben, je pense pas qu'on peut demander ça à un auteur, mais je vais quand même te poser la question. On est rendu là, on parle d'échangistes pis tout. Non. Ah, oui. Ben non, je n'allais pas y proposer Non, mais quelque chose de vas-y. même. Hein. OK. T'as-tu déjà vu les toilettes? Non, c'est pas ça. Les toilettes, c'est ce que j'allais dire. Les toilettes, les changistes. OK. Non, mais parce que Alice, ça a été un livre... écoute, t'as plein de livres marquants. Est-ce que t'en as un préféré? Est-ce que t'en as un que tu dis ça, c'est... Oui, ben, tu peux demander ça à un auteur. Moi, je Oui. pense qu'il y a des auteurs qui vont dire qu'ils n'en ont pas, là, que c'est tous leurs enfants qui les aiment tous. Là. C'est ça, Ya, ben, ya, c'est ya. ce que je pensais Mais à répondre. quand même, je pense qu'on a des romans qu'on est plus content, qu'on est plus fier. Moi, celui dont je suis le plus content, c'est Le Vide. Hey, Le mais vide. je suis C'est tellement vraiment contente le que tu dises vide. ça parce que quand tu me l'as donné, tu dis ça, c'est mon meilleur roman. Puis je suis contente que ça soit encore Ben ça. oui, parce que des fois, tu dis ça quand tu viens d'en finir un, tu Ben veux oui, te c'est convaincre tout que le c'est temps ton le- meilleur, ouais. quoique des fois, je ne le sais vraiment pas. Mais c'est resté. C'est resté. C'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé, que j'ai vraiment rushé ce roman-là. Puis j'ai eu peur, je me disais, c'est peut-être trop élevé, c'est tellement déprimant comme roman. Tu sais, quand j'ai lu à ma blonde, qui est psychologue, elle me dit... Oui. Elle dit, sacrifice, Patrick. Elle dit, quelqu'un qui lit ça déprimé, tu vas l'achever, là. C'est vraiment élevé. Puis, tu sais, je voulais pas faire un roman pro-suicide, là. C'est pas ça le but, là. Puis, Non. quand il est sorti, il y a des gens qui ont écrit sur Internet. Avez-vous lu le dernier Sénécal? Je suis en train de le lire, puis c'est un appel au suicide. Et là, je commençais à capoter. Puis, il y a des gens qui leur répondaient, non, lis-le jusqu'au bout. C'est pas, Oui. c'est pas si simple que ça. Oui, ça demeure un roman déprimant. Mais moi, il y a du monde qui sont venus me voir dans des conférences comme je fais là. Ben là, c'est pas une conférence, c'est une rencontre, mais en tout cas, dans des Ben, on peut écoles. appeler ça une conférence. Mais C'est dans sûr. des écoles, dans des bibliothèques, Ouais. peu importe, que des gens venaient me voir après, là, puis c'était des gens là, de début vingtaine là, qui étaient poqués, là, tu vois, dans leur face, que eux autres, leur job d'été, là, ils faisaient pas des cupcakes, là, tu sais, ils l'ont eu tough, là, dans la vie, là. Puis il y en a un, entre autres, je me rappelle, il est venu me voir, puis il me dit, j'ai lu ton roman, Le Vide, là. Je dis, ouais, il dit, t'étais en tabarnak, hein, quand t'as écrit ça. J'ai dit, oui, j'étais en tabarnak. Ben, il dit, moi, j'étais en tabarnak depuis 10 ans, puis j'étais écœuré de notre société de marde. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Ah, ben, fait que voilà. des fois, Ça, c'est cool. c'est étonnant. En même temps, il y en a peut-être 8 qui ont lu ça, puis se sont pendus, puis je ne sais pas, mais j'espère que non. Ah. Mais honnêtement, si quelqu'un me dit, ton roman, il y a une petite note d'espoir à la fin. Elle est grosse de même, mais cette note d'espoir-là est essentielle au roman quand même. Parce que si tu fais un roman dans lequel tu dis, la vie, c'est de la merde, on devrait tous se suicider, Oui. bien, sois cohérent comme auteur, puis va te tuer.
Puis t'as dit que ta blonde était psychologue, justement. Non, mais c'est pour ça que les auteurs font pas ça. Et ceux qui font ça, il y en a des auteurs français, surtout, là, qui font des livres très, très, très nihilistes, là, puis qui disent « Ah, la vie, c'est de la... » Ils sont en entrevue, là, puis « La vie, c'est de la merde, on devrait tous crever, tout ça. » Là, tu les vois dans des cocktails après, qui reçoivent des prix, puis ils sont heureux avec le « Fuck you! » Tu l'aimes, la vie, là. Moi, j'aime la vie, là. Ça m'empêche pas d'avoir un regard très, 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 très sévère. Oui. Mais si j'aimais pas la vie, tu peux pas... Faut que tu sois responsable de ce que tu écris. Faut que tu sois conséquent Faut que t'assumes. avec ce que tu écris. C'est ça. Voilà. Mais c'est drôle parce que moi, je m'en souviens quand j'avais sorti Lost Soul, un de mes albums, j'avais fait Tout le monde en parle, puis Guillaume avait dit, première question, il dit « Ça va-tu bien dans ta vie? » Parce que c'était très dark, tu sais. Puis j'avais fait le film qui venait avec, qui est un moyen-métrage, puis... Mais j'ai dit oui. Pourquoi tu me demandes cette question-là? Ben, je sais pas, tu sais, c'est l'histoire d'une femme qui abandonne ses enfants puis son mari puis qui s'en va vivre dans le bois. J'ai dit, ben, Chris, c'est mon fantasme. Mais là, tu sais, c'est drôle parce que je pense qu'on se rejoint là-dedans. C'est que. Ça va bien parce que tu l'extériorises. Parce que On tu le l'extérieur. sors. Ben non, C'est ça. mais c'est ça. Ben Puis oui. puis il y a des choses, moi, que c'est dans mes chansons, c'est dans mes films aussi. Dans Les Hommes de ma mère, c'est assez autobiographique. Puis c'est quelque chose qui nous fait tellement du bien. C'est thérapeutique, tu sais. Puis peut-être que, je sais pas, peut-être que ça irait moins bien dans ma vie si je pouvais pas m'exprimer. Ben moi, dans- ma blonde, qui est psychologue, je le répète, elle est convaincue de ça. Elle dit, arrête pas d'écrire. Arrête pas d'écrire. C'est sûr, Chris. ça. Mais là, je dis, voyons, tu penses pas que je serais un psychopathe? Elle dit, mais non, elle dit, t'as pas le cerveau d'un psychopathe, t'as pas... Non, mais elle dit, elle dit, cette noirceur-là qu'il y a dans Ouais. tes romans, elle vient de toi quand même. Ben, là. c'est ça. Tu oui. sors pas ça de nulle part, là. Fait qu'il faut que... C'est sûr qu'il y en a C'est ça. des côtés de nous qui sont là-dedans. C'est Veux ça. pas, c'est Ah oui. proche de nous. Ça- on D'ailleurs, invente on pas fait ça de tout le nulle temps part. le test du psychopathe avec nos invités. Ah, Puis Ouais. là, on l'a pas fait avec toi. D'habitude, je demande au conjoint, puis ça aurait été drôle parce qu'elle est psychologue, puis elle aurait pu répondre pour toi si t'étais un psychologue. Ah ouais. Si t'étais un psychopathe. psychopathe. Un psychologue. Mais, t'as-tu déjà mis le feu à quelque chose? Genre... C'est parce que Non, mais t'as-tu déjà comme... à mes cigares? torturer les Non, animaux, cigare, c'est non, correct. c'est T'as-tu ça. c'est déjà des- torturé des animaux quand t'étais jeune? Oui. Ah? Ben, comme bien des enfants de ma génération. Là. Quoi? Oui, ben, des araignées, des guêpes. Ah, là, ok, c'est des correct. niaiseries de même. Mais Comme pas dans des le chats, passager. là. Non, Des comme dans le chiens. passager, j'ai déjà mis une couleuvre dans le dérailleur de mon bicycle. Non, mais ça, c'est correct. Ah, ben oui, ça, C'est ça un va. reptile. on Non, mais s'en c'est vrai, fout. j'ai fait ça pour vrai. Tu sais, tous les enfants font des tests de cruauté, hein, mais comme ils jouent moins dehors qu'avant, moi, je pense que leurs tests de cruauté, maintenant, ils les font dans des jeux vidéo, dans le cinéma, puis tout ça. Ben, je pense que oui. qu'ils les font là. Oui, tout Ça à fait. passe là, mais tu as besoin, comme enfant, de voir tes limites de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis tu arrives à un âge, je me dis que tu te rends compte que ben c'est pas cool d'arracher des pattes d'araignée, finalement, tu sais. Ben, c'est vrai, t'en arrives à ça. Mais j'ai pas été obligé de me rendre à des chiens ou des chats pour ça. OK, c'est Non, bon. si tu rends ça. Mais tu as déjà dit, d'ailleurs, si j'avais une idée de roman d'amour, je l'écrirais. Oui. Mais c'est pas ça qui te passe par la tête. Non. C'est ça. Non, mais je dis ça dans le sens que... Moi, j'aimerais ça lire un roman, là, tu sais, genre un roman Un beau roman harlequin. d'amour, mais ça finirait un roman très mal. harlequin à la Patrick Sénécal, là, tu sais, genre, il y a Non, un mais- petit peu de... Ça serait spicy, là. Ouais, mais... Non. Ah, puis Tu sais, c'est 50 Shades of Grey, là. la littérature érotique m'ennuie tellement, en plus, là. Ah, pas vrai? Ah, fuck off. Ben, c'est plate, là. Ben, c'est plat. C'est le fun, mais c'est moi, le fun, j'aime c'est le ça, fun de baiser, là, mais c'est c'est pas le fun de lire du monde qui baise. esti, Mais t'as Pornhub, Mais moi, j'aime là, pas ça. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça. En Non, plus, mais des c'est- fois, ça j'ai peut toujours être le l'impression que l'auteur veut nous montrer à quel point il est cool, il est hot. Tu sais, j'ai toujours l'impression que l'auteur, il dit regardez, hein, si je fourrais avec vous, je serais pas pire en esti. Hein, Oui, mais toi, tu fais de l'horreur et du fourrage. Ben, il y en a des scènes de T'sais- sexe dans mes romans, mais à Ben chaque oui, fois qu'il y a une c'est ça. scène de sexe, c'est pour révéler quelque chose du personnage. Alors, c'est souvent du sexe très tordu Ouais, qui comme vient Hell.com. montrer quelque chose de. Comment? Hell.com. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de sain là-dedans. Moi, là. ça, j'aimerais ça le réaliser. Je te le dis de même. Là. Ouais, bon. Ça, là... Ça, là, je te le laisserai. Oui. Celle-là, je te le laisserai. Mais sinon, la littérature érotique, en général, est assez ennuyante, je trouve, moi, personnellement. Là, Ben, faut qu'il te manque de quoi dans ta vie pour que tu lises ça. J'irai pas jusque-là. Ok, Qu'est-ce que t'as Non, mais dit, je vais pas Seb? juger ceux qui en lisent. là. Qu'est-ce Je vais que pas t'as dit? juger ça. Il faut Faut que qu'il tu te manque manque de quelque quoi, là, à la maison, tout seul. En tout cas, oui. Mais tu sais, 50 Shades of Grey, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Oui. Les madames à la maison sont mis à capoter. Là. Ils ont toutes été acheter Des fouettes puis des affaires de même. des Mais j'ai fouettes. pas Des aimé fouettes. ça, moi. Ils ont acheté des menottes en minou. Là. Ils étaient bien énervés de ça. Là, tu sais, bon. Mais c'était quoi la question? Non? Je sais pas.
Ben, moi, rendu là, je vais On enchaîner. a d'autres, là. Vas-y. Oui, les psychopathes. Non, je suis pas un psychopathe. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est confirmé, c'est pas un C'est psychopathe. réglé. Bon. Bande de Tu m'as naïfs. fait peur, par exemple, quand je t'ai dit, t'as-tu déjà torturé? Oui. J'ai dit J'étais bande de là. naïfs. Hein. Comment? Oui, mais... Non, mais les couleuvres, ça, oui, ça compte pas. Ben, comment ça compte pas? Ben non, mais c'est un Ils reptile. doivent Ça pas- pense pas, ça. Ils doivent pas aimer ça, là, être dans un dérailleur de bicycle. Là. Ben non, mais Ben, ça crie moins. Ben, ça pense pas. Non. ça crie moins qu'un chat, je peux te Ça confirmer. crie pas, puis ça saigne. Tu peux le confirmer. Ah, OK. Non, mais nous autres, on a fait nos tests de psychopathe et Sébastien, c'est lui de l'équipe. J'ai qui a scoré scoré. 22 sur 40 à 29, je suis Ted Bundy. Ça va pas bien. Juste Mais, vous dire, Jeffrey Dahmer est à 27. Je vais le passer. C'était ça a l'air le fun. Oui. Tu me l'enverras. Oui, je vais te Ton l'envoyer. livre Civilisé, Le dernier. le dernier. Ouais, ça c'est de l'humour. C'est de l'humour noir, très, très Oui. noir, mais c'est de l'humour aussi. Mais je trouve que en ce moment, en fait, je sais pas si tu es inspiré du climat, Ben oui. clairement, du Ben oui. climat. Là, je veux pas qu'on embarque dans de la politique, mais tu sais, les oui, mais- gens sont divisés. Donald Ben Trump. oui. Qu'est-ce qui fait le plus peur, Donald Trump ou des romans de Patrick Sénécal en ce moment? Mais Chris, Donald Trump. Donald Trump. Ouais. Donald Trump et Elon Musk. Sans l'homme de- Ouais, ben tout ça, là, toute ça. cette gang-là. Là. Mais tu sais, Mais oui, civilisé, je voulais rire de tout le monde parce que je suis tanné qu'on soit si politique correct. Je dis, regardez, une vraie société égalitaire, c'est quand on rit de tout le monde. Fait que je ris d'une woke, mais je ris d'un vieux mononcle de mon âge qui est vraiment mononcle colon. Ouais. Je ris d'un gay noir paranoïaque. Il pense que tout le monde est homophobe. Je ris je ris. Elle, c'est la plus sympathique de la gang, mais une immigrante syrienne qui veut tellement une québécoise que ça en est ridicule. Elle a fait plein de fautes en français. Puis ça, je me suis basé sur mon ami syrien, justement, qu'on a parrainé quand il est venu de Syrie, OK. qui faisait des fautes en français. Je trouvais ça tellement drôle. J'en ai parlé, il était bien campé. Mais tout le monde est égalitaire dans on peut rire de tout, mais ils ont toute l'humanité quand même. Ils ont Oui. toute une part d'humanité quand même. Et je trouvais que parler de ça de façon humoristique, parce que parler de ça de façon sérieuse, il faut quand même que tu sois ferré. Il faut quand même, je ne suis pas un sociologue, je suis pas un, tu sais. Mais je veux dire, ces gens-là, ils sont pognés pour survivre ensemble sur une île et qui doivent après ça s'éliminer un par un. Qu'est-ce qui va ressortir de leurs préjugés, de leur ci, de leur ça? Et même ceux qui pensent qu'ils sont hyper modernes, qui sont hyper whoop, quand on gratte dans le fond, il y a des petits préjugés qui ressortent tout le temps. Tu sais. Fait que je me suis amusé avec ça. Puis oui, ça parle, il y a quelque chose dans... Et ça, ce roman-là, je sais qu'il y a des éditeurs qui n'auraient pas publié à cause de ça. Je le sais, à cause de certains mots que j'utilise, à cause de... En ce moment, on en est là. Il y a des éditeurs qui ne l'auraient pas publié, tu dis? Non. Ben, mais t'es Patrick Sénécal, ils sont au courant que tu vends des livres, là. Oui, mais ce livre-là, ça dirait... Il m'aurait demandé, y a-tu moyen de changer certaines phrases, de ci, de ça? oui. Et je me rappelle qu'il y a un producteur qui m'a appelé, il dit, ouais, ton dernier roman, là, tout le monde en parle, là, ça a l'air cool. J'aimerais ça faire une série, je n'aimerais pas c'est qui. J'aimerais ça faire une série là-dessus. Ben, je dis, commence par le lire, puis tu m'en reparleras, là. Il dit, ouais, moi, le lire, je t'en reparle. Il m'a jamais rappelé. Jamais rappelé. Hey, moi, je veux savoir c'est qui. Je te dirai tantôt. Ok, c'est Et à la fin du roman, j'imagine, si on faisait une série sur ce roman-là, si c'était une série américaine, si c'était une série québécoise, et je ris en tabarnouche, je dis là, ça serait plus sur un yacht de luxe, ça serait sur un ponton, puis au lieu d'être, Oui. tu sais, bon, puis Adapté au budget. tout le monde serait égaux, puis il y aurait autant d'hommes et de femmes qui créeraient le scénario, puis... C'est ça. je Finalement, ris- ça fuckerait toute la Je ris la de patente. ça, je ris de ça parce qu'il y a quelque chose... Et je suis pas contre tout ça, là. Moi-même, comme écrivain, j'écris différemment qu'avant, un peu dans le sens que je me pose la question, puis c'est correct de se la poser. Je me dis, bon, est-ce que c'est vrai que j'ai le réflexe de mettre juste des hommes blancs hétéros dans mes romans? La réponse a été oui, absolument. Et j'ai fait, OK, fais attention à ça, revise ça. Tes romans qui se passent à Montréal, il peut y avoir un peu plus de diversité, il peut y avoir... Je me suis posé la question, et c'est très sain de se la poser. C'est oui, très, c'est très, sûr. très correct. Mais il ne faut pas que tu sentes que tu fais des coches. Non. Que tu coches, que tu fais un roman, puis OK, il faut que je coche ça, faut que je coche ça, faut que je coche. Tu sais, j'en ai écrit Flo, ça se passe à Drummondville dans une école. Ce sont 4 petites filles qui se tiennent ensemble, dont une asiatique. Mais c'est bien une valeur. S'il y avait eu une asiatique, un handicapé, une trans, puis ça se peut pas, là. Pas à Drummondville. Non. J'adore Non, ça. mais À un c'est moment donné, il clair. faut être réaliste, là. Non, mais c'est vrai, c'est Mais ça. non, C'est mais qu'à un je moment donné, sais. sans que tu coches, ça marche pas, tu sais. Fait que Non, voilà. puis il faut pas... Parce que ça devient du racisme quand on les fait. Ça Moi, devient, c'est ça ça devient du l'affaire. paternalisme aussi. C'est ça, c'est quand t'es place puis tu dis, ouais, mais j'ai pas le choix. Tu dis, regardez, on pense Tu sais, à vous, là, on fait attention. Il faut que ça fitte dans Ben, l'histoire. ah, mais- Puis Puis moi, il y en j'aime a que ça mieux. commence à leur taper ses nerfs, ça, d'ailleurs. Ben, Il y en a qui Ben commencent oui, à mais dire, c'est hey, ça. calvaire. Ben, c'est un peu ça qui fait que Trump, des phénomènes comme ça peuvent être causés. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont tellement tannés qu'ils votent pour se... Puis là, après ça, ils voient les conséquences. Mais il y a Ils des réalisent. intellectuels, des analystes qui ont commencé à dire prudemment qu'une des raisons pourquoi Trump est rentré, c'est une espèce d'écœurantite vis-à-vis de cette espèce de Ben oui. pureté-là, de tout ça. Puis il y en a qui, Oui. en réaction à ça, va pas écrire ça sur Facebook. Non. Va pas écrire ça sur Facebook. Non. Parce que tu vas te faire, en tout cas, dans ma gang, là, Oui. je vais me faire ramasser. Là. Parce que souvent,
il y a des gens, cette gauche-là, pas la gauche, une certaine gauche, L'extrême. refuse de se remettre en question complètement. Quand Boukhar Diouf il a écrit un article dans la presse Oui. là, il n'y a pas longtemps là, où il disait des fois, il dit « Je suis de gauche. Moi aussi, je suis de gauche. » Mais est-ce que c'est vrai que la gauche, des fois, refuse de se remettre en question et se met à utiliser des arguments, une rhétorique dans leurs arguments qui est comme la droite, qu'on s'arrête de se regarder. Il s'est fait rentrer dedans, là. Mais moi, j'avais le goût de dire « Mais vous prouvez qu'il a raison. Qu'il a raison. Vous démontrez qu'il a raison. » Et ça me fait un petit peu peur. Puis c'est un peu de ça que j'apprends dans Civilisé, tout en reconnaissant que la droite est dangereuse. Là. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de dire de droite. Là. Mais non. Pas pantoute, je suis de gauche, mais il y a une gauche. Hey, Normand Baillargeon passe pour un gars de droite auprès de certaines personnes de cette gauche-là. Il faut le faire en hostie. Là. Normand Baillargeon, qui est un gars qui a toujours défendu la gauche depuis 30-40 ans, c'est capoté. Là. Ah, c'est un peu fou, là. capoté. Ouais. Il s'est passé, si on avait vécu ça dans les années 1800, on aurait peut-être compris. Mais 2 affaires, mettons, au Québec, dans les dernières années. Le procès d'Yvan Godbout, qui a été poursuivi pour avoir décrit une scène d'agression pédophile fictive. J'ai Ça, c'est un de mes complètement- amis qui s'appelle Rémi Couture. Je vais partir de la Hansel et boucane Gretel. là-dessus. Non, pas la boucane là-dessus, là. C'est sérieux. Hey, Chris, Non, mais je parle de la boucane. mais là. ça- pourquoi? Hein? Pour l'effet dramatique. Bref, écoute, il décrit une scène Vraiment. fictive. Il est cité à procès. Rémi Couture, c'est un de mes amis. Faisait Je des- le connais. Il a fait des effets spéciaux de notre série La Reine Rouge. Ben, c'est ça. Puis c'est un gars sur qui Internet. faisait des films tellement réalistes, justement, où il y avait des viols, des choses comme ça. C'est de la fiction encore là, c'est des acteurs, mais c'est un gars qui est bon en effets spéciaux, qui a été aussi cité à procès, alors qu'il n'a rien fait, là. Il a fait sa job. Oui, oui. Puis ça, c'est récent, là. C'est pas, Ouais. c'est pas en 1822. Non. Ça fait peur, ça, quand tu regardes ça, là, parce que c'est... Ben, ça fait peur. Parce Qui est derrière ça? Tu sais, je veux dire, tu dis, Ben, on s'en va où, là? il s'agit qu'une personne porte plainte puis que ça peut ouvrir. Tu sais, comme dans le cas de Yvan. Voyons. Yvan, je le connais en Godbout. plus. Yvan Godbout. Oui. Lui, c'est une femme qui a acheté son roman pour essayer de le faire. Elle voulait le faire lire à ses étudiants à l'école. Elle lit ça, puis elle tombe sur cette scène de pédophilie-là. Elle capote, puis elle s'est plainte à la police. Et la police a cru bon d'ouvrir une enquête là-dessus. Et c'est là que c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Donc, je me suis dit, si quelqu'un portait plainte sur un de mes romans, ça pourrait faire ça aussi. Je ne sais pas. Puis, ça a pris 2 ans là, avant que le juge dise « What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait ici? » Puis le juge a été très sévère vis-à-vis le DPCC. Je ne me rappelle plus le nom de... Des PCP, c'est ça, des PCP. Il était très, très sévère. Il a dit « On n'a pas d'affaire ici. Ça n'a aucun sens. C'est de la fiction. » Et le juge, il l'a dit, il faut jurer qu'il a dit ça. Là, je l'ai lu dans le journal. Il a dit C'est quoi la prochaine étape? On enlève les livres de Sade dans les librairies. On enlève les livres de Patrick Sénécal. Il m'a nommé. Wow. Le juge m'a nommé. Quand même. Puis moi, j'étais au courant. Tu sais, Yvan, Yvan, il m'appelait des fois, puis on en parlait. Puis moi, les médias m'appelaient pour me dire Qu'est-ce que tu penses de ça, Patrick? Je disais Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est Ben, de ça la n'a aucun fiction. sens. Puis là, il me disait Mais est-ce que c'est bon, le livre? Et là, je disais toujours Ça n'a aucune importance. Ouais. Ce n'est pas important si c'est bon ou non. L'important, c'est que ce n'est pas vrai. Après ça, le monde a le choix ou non de lire ça ou pas. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un pour une scène qu'il a inventée Ben voyons. et qui, en plus, n'est pas un appel à la haine. Parce que la scène, elle est montrée comme une scène dégueulasse. C'est pas possible de lire cette scène-là en pensant que c'est le fun, en pensant que l'auteur démontre ça. C'est pas possible. Ben non. Puis à la fin, en plus, il passe au cash en hostie, le gars. J'ai pas lu le roman, mais je me suis fait expliquer, mais j'ai lu la scène en question. J'ai fait, oui, c'est une scène dure, mais j'ai lu bien pire que ça dans ma vie, là. Mais la prof qui J'ai- appelle la j'ai lu police. bien pire que ça. Est-ce qu'on peut utiliser le mot folle? Je ne sais pas si j'ai le Ben, droit de dire je ça. sais pas si elle est folle, mais elle aurait dû se faire calmer les nerfs dès le début. On aurait dit, bon, madame, Madame. calmez-vous. Allez lire 50 Shades of Grey, là. Achetez-vous des menottes avec du C'est petit ça. flot, là. Avec ouais. le Puis, Ouais. parlez pas de choses qui vous dépassent, là. Manifestement, vous confondez la réalité et la fiction. Alors, c'est ça que... Mais moi, je pense... Parce que j'avais écrit un article là-dessus à un moment donné, puis je me demande si le fait qu'il n'était pas gay lui a pas nuit. OK. Je me demande si le fait qu'ils ont dit scène de pédophilie puis un gay. Ben voyons donc. J'espère que non, mais moi, Yvan, quand j'en ai parlé de cette théorie, il a fait. Il dit J'avoue que j'y ai pensé, j'ai pas osé le dire pour avoir l'air d'un paranoïaque, mais je me suis posé la question. Ils sont venus l'arrêter à 5 h du matin chez eux. Ils l'ont sorti, ils l'ont menotté devant son fils qui était complètement ébousselé. Ils ont saisi son ordinateur. Comme il me dit, tout ce qu'ils ont vu sur l'ordinateur, c'est de la soft porn gay. Là. Il dit, mais ça les a-tu recalés, là? Ils ont-tu capoté, là? Je sais pas. Wow. Je sais pas. Mais c'est peurant, je compte tu sais, tout pour ça, les là. créateurs, Je compte tu tout sais. ça, là. Puis moi, je m'attendais à ce qu'ils ne gagnent pas. C'est-à-dire qu'ils gagnent, c'est-à-dire que
la couronne contre lui. Je m'attendais à ce que ça ne gagne pas. Mais le processus n'aurait jamais dû exister. Ben non. Tout ce que j'espère, c'est que ça fait de jurisprudence. Oui. C'est ce que le juge a souhaité, d'ailleurs. Puis qu'on règle cette histoire-là une fois pour toutes. Puis qu'on n'arrête plus jamais personne pour une histoire de fiction. De fiction. Ça n'a pas de Alors sens. que tu avais Matsef en France, un auteur qui écrivait des récits sur ses conquêtes pédophiliques. Et lui, c'était vrai. Lui, là. c'est ça, c'était la Il vérité. était publié C'est ça. par Le Seuil ou je ne sais pas trop qui. Oui. Il était considéré comme un grand écrivain. Fuck you. Là, il a été disgracié. Je ne sais pas si vous avez vu la fameuse scène où Denise Bombardier l'a Oui, mis à sa place oui, quand oui. il était pivot il y a 20 ans à peu près. Solide. Là, Bombardier, elle a été une grande. Là. Elle a Oui. été une grande. À la fin, c'était moins drôle un peu, mais cette scène-là, elle a été wow. Elle Oui. était mon héroïne. Là. Elle était la seule en France à dire à ce gars-là, T'es un chez pédophile. nous, monsieur, vous seriez arrêté Oui. parce que ce que vous faites, c'est de la pédophilie, c'est pas de la littérature. Et Chris, il y avait un malaise sur le plateau de pivot. Là. Elle a été gossée en tabarnouche. C'est Elle avait sûr. raison. Elle avait raison. Et c'est sur complètement. YouTube pour les gens qui C'est sur qui YouTube, veulent le revoir. absolument. Puis ça vaut la peine. Allez voir ça ce soir, vous allez dire wow. On va aller c'est bientôt aux quelque chose. questions dans la salle. Est-ce que je peux poser une question qui serait peut-être générale, tiens? Non. C'est OK. Benoît, t'as déjà. On règle ça atteint vite, ton- c'est- hein? Patrick, avec toutes les recherches et l'expérience que tu as, est-ce que tu crois que tu serais un bon tueur en série? Oh. Tu sais, il y a beaucoup de mythes sur les tueurs en série. Hein? Le cinéma a beaucoup romantisé ça en disant c'est des gens extrêmement charismatiques, intelligents. Quand tu les rencontres. Si t'écoutes notre podcast, tu vas te Non, mais rendre je compte sais, que non. je sais. Mais quand tu rencontres le cinéma, beaucoup, tu rencontres en prison, ils sont tous dans des airs intellectuels, ils écoutent tout du classique. Bon, tu sais, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, c'est ça. tout American Psycho. tout ça, c'est ça. Mais dans la réalité, il y a un paquet de colons là-dedans. Là. Il y a un paquet de tout croche. Là. Vous avez vu la série, la très, très bonne série de David Fincher? Ça le montre bien, d'ailleurs. Qui parle des noms, qui parle il va y avoir une 3e saison là, qui parlait des Mindhunter? serial killers, là. Mindhunter. Mindhunter, oui. Tu sais, C'est que c'est bon, Il en ça. rencontre une couple, là, puis Ouais. des fois, ils sont déçus, ils font calvaire. C'est des hosties de cave, là, tu sais. Oui. Des gars qui n'ont pas... Il y en a qui sont pas venus... Il y en a une couple, là, de, tu sais, il y avait un gars comme Ted Bundy, tout ça, qui était charismatique, Oui. qui était... Bon, Ed Kemper aussi, il Il était oui, mais c'est brillant. pas un Ils ont gars... aidé, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas tous des Hannibal Lecter, fait que... Non. Donc, si j'étais un serial killer, j'espère que je serais pas dans cette gang d'épais-là. Mais je pense pas. Tu serais un écrivain, au moins, tu sais, ça serait. Puis, tu sais, un serial killer, tu sais, le problème part de tellement loin. Tu sais, c'est des gens. Quand Magnotta avait eu. Vous savez, Magnotta, quand il a mis ses vidéos sur YouTube, moi, les médias m'ont appelé pour me dire vous avez dû été regarder ça, vous êtes allé regarder ça, ces vidéos-là, parce que je parlais d'une école qui aime. J'ai fait, il n'y en a pas question. Mais non. Mais Je non. ne veux pas regarder ça. Je ne veux pas voir ça. Mais pourquoi? Ils t'ont appelé Mais parce- pour ouais, vrai? il y a des médias qui m'ont appelé. Oh my Mais c'est God. parce que c'est indigne. Parce que c'est indigne. Je dis, cette victime-là a des parents Oui. qui, en ce moment, savent que les dernières images de son fils qui va rester dans la tête des gens, c'est lui en train de se faire découper en morceaux. Oui. Vous voulez faire partie de ces gens-là? Vous voulez faire partie des gens qui vont regarder ça? Ça n'a aucun bon sens. Moi, si j'étais les parents de ce gars-là, puis je savais que du monde en ce moment regarde ça, je deviendrais fou. Ben, c'est clair. Complètement fou. Et je Ah oui. connais une personne qui est allée les regarder, je ne dirais pas qui, parce qu'elle est un peu connue. Il est allé les regarder, puis Pas moi, il a c'est fait. pas Non, moi. non, non. Puis il m'a dit, je le regrette en hostie. C'est Je le sûr. regrette en C'est hostie. sûr. Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit à mes enfants, à mon gars, j'ai dit, Nathan, par pitié, va pas regarder ça. Mais non. Je sais que tu peux le faire, je ne le saurai jamais, là, mais je t'en supplie, va pas regarder ça. La dignité, esti, va pas regarder ça. Fait que, non, ça, c'est une image Donc, où je vais en venir, c'est qu'ils veulent du fame. Ils veulent du fame. Pas tous, là, mais lui, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, en plus, qu'on va regarder, il y en a beaucoup. Puis, aussitôt qu'on va regarder une vidéo de ça, de lui en prison, il devait triper, là. Ben oui, il c'est devait clair. capoter, là, tu sais, d'avoir son fame. Ben, il Fait s'est même que, marié. Ben, puis là, comme on est au Québec, fait que là, il a été dans une prison de sécurité minimale, je crois. Il a Oui. changé de nom, il s'appelle Lolita, je pense. C'est vrai, ça? Non, c'est pas des jokes. Ah. Oui. Ça se peut. Ça va super bien. J'étais allé dans la prison où est-ce qu'il était, d'ailleurs, faire une conférence. Ah oui? Ouais, il était pas là. Il était pas là, OK. À Port-Cartier, c'est la prison la plus dangereuse au Québec. Là. OK. Ah oui, hein? Ouais, tous les gens que j'avais devant moi, c'était soit des gens qui avaient violé ou tué quelqu'un. Wow. Clair. Wow, c'est pour ça qu'ils mettent à Port-Cartier. C'est capoté. Ouais. Puis il y avait aussi Turcotte qui était là au moment que j'étais allé. Ah. J'ai demandé au gardien, Turcotte, il va-tu venir à la conférence? Non, Turcotte, il sort jamais. Il comprend pas encore comment c'est qu'il est ici. Wow.
Parce Ça que lui, t'en dit c'est un T'aurais riche. réagi Lui, c'est comment? un riche qui s'est ramassé avec une gang de fuckés. Oui, puis qui a failli Il s'en comprend sortir. pas, ouais. en Lui, il comprend d'ailleurs. pas. Là. Lui, il comprend pas. Là, ça l'a court-circuité complètement, il paraît. Là. Ouais. Écoute, on lui souhaite pas le meilleur. Non. Du tout. Bon, On y va avec les questions du ben, je public? pense que est-ce qu'il y a des gens rendu qui ont là? des questions dans la salle, sûrement, On a un j'imagine? micro ici. On peut venir voir Oui, Benoît. on va aller voir. Allô? Est-ce que les gens doivent aller vers Benoît? Ben oui, parce que Ok. le micro est là, Oh, puis le puis fil... donc, Ben, s'il y a du monde dans le fond qui a des questions, vous la hurlerez, votre question. Oui, oui, on va vous On va entendre. pas perdre une demi-heure à vous mener le micro. Allô? Salut. Bonjour. Vous avez parlé beaucoup de... Oh, faut que je l'approche. Non, on entend On très va bien. cracher c'est bon. dessus. Vous avez parlé beaucoup de réalisateurs. Je voulais vous entendre sur David Lynch. Ah oui, quand il est mort. Ben, Eh. moi, je me suis fait traumatiser par Eraserhead. Oui, c'est assez traumatisant. C'est un Oui. premier film en plus. Ben, écoute, c'est drôle, hein, parce que j'avais déjà dit à un gars de téléfilm ou de Sodec à l'époque, là, il y a une vingtaine d'années, là, quand ça avait été refusé. Puis Quand tu avais pitché dans la face. non, on est allé dîner ensemble, puis il voulait m'expliquer pourquoi. Puis non, c'était pas ce gars-là, c'était un autre qui était plutôt sympathique en plus. Puis j'ai dit, selon vos critères, là, un gars comme David Lynch au Québec, là, s'il passait par vous autres, il ferait jamais de film. Sûrement pas. Puis il m'avait répondu, non, en effet. C'est clair. C'est quelque chose, là, quand même. Là. Ouais. C'est quelque chose, là. Parce que qu'on aime ces films ou non, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui disent, je comprends rien. Puis je vous dis tantôt que j'aimais pas les films qu'on comprenait rien. Sauf que David Lynch, c'est un cas. Parce que quand tu écoutes ses films, C'est une poésie, David Lynch. je sais pas. Oui, mais c'est surtout, il y a une logique du cauchemar dans ses films qu'aucun réalisateur est capable de faire ça. Tu regardes ses films, tu fais « Je suis dans un cauchemar Et, Tu veux pas être là, et là. tu le sens, cette ambiance-là. Tu sais, quand tu fais des cauchemars, toi-même, tu comprends pas tout, mais asti que tu te sens pas bien. Ben, c'est ça qui fait Lynch. Alors, même si je comprends pas tout, je comprends que je me sens tellement pas bien. Je veux dire, Mulholland Drive, c'est ça. Lost Highway, c'est ça. Eraserhead, c'est ça. Puis je suis sûr que Lynch, lui, il se comprend beaucoup. Puis il n'a jamais voulu expliquer ses films. Puis c'est correct, je respecte ça. Comme Anarchy, il ne veut pas les expliquer non plus. Mais il y a une logique du cauchemar que si je fais un autre réalisateur que lui ferait la même histoire, puis ça me mettrait en tabarnak. OK. Mais je sens une cohérence Non, mais tout à fait. dans les films de Lynch que je comprends pas. Puis je me dis, il est le seul au monde. Lynch, tu regardes un de ses films 15 minutes, puis tu sais que c'est du David Lynch. Tu le sais, Ah tu le oui. sens, là. Mais c'est- Premièrement, parce qu'il n'y mais a pas t'as d'époque. tellement Ça n'a pas raison. d'époque, ces films, ça, c'est capoté. Tu C'est n'es jamais intemporel. capable de mettre Ouais. quelle époque ça se Ouais. passe. C'est tellement weird. Juste ça, c'est vraiment weird. Ouais. Moi, j'avais beaucoup d'admiration, même si je n'aimais pas tout. Indian Empire, son dernier, là, vrai film, là, j'ai pas aimé ça. Mais je respecte le gars pareil. Ouais. Ben, la question est pour Patrick. J'aimerais ça savoir, Meurtre et Popcorn doit atteindre combien de signatures pour que Annick ait le droit de faire le film Elle.com? Oh, wow! C'est mon désir le plus... Oh my God, je t'aime. C'est quoi ton nom? Ah, Marie. Oui! 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 Prochain épisode, c'est Marie, OK? Olivier, prends ça en note, c'est Tu Marie. dis ça comme si c'est moi qui allais décider de toute façon, ben c'est tellement pas moi qui décide ça. Moi, Ben, je veux bien qu'elle le fasse, en mais fait, ça me elle a dérange raison. pas. Elle a raison. Parce que quand on fait une adaptation, tu sais, moi, je vais faire l'adaptation de Kémek de Michel Jean, mais il faut aller chercher l'autorisation. Non, de- non, dans ce cas, je peux bien décider que oui, je peux bien dire oui, je veux qu'elle le fasse, ça me dérange Mais pas. tu veux-tu? Mais ça veut dire qu'au bois. Patrick, il faut juste que tu signes ici. Et voilà. C'est ça, tu signes, ça, c'est réglé. C'est signé. Non, c'est pas vrai. Non, Il qu'est-ce n'a que tu fais pas là? signé pour vrai. Mais je te le demande. Non. Faudrait qu'on se parle et qu'on voit qu'est-ce que tu veux faire avec ça. J'ai fait ça avec tous mes réalisateurs. Puis tu le sais, tu fais la même affaire toi aussi. Fait que, Ben, c'était Non, une mais bonne je faisais question. comme... fais-moi pas passer pour un pas fin. Mais mettons qu'on fait oui, let's go, on le fait. C'est ni elle ni moi qui va décider si le film se fait pareil. Non, Ouais, mais- c'est les gens qui c'est les comprennent subventions, tout. c'est les. Ouais. Puis ça prend, c'est tellement long au Québec. Non, en mais plus, c'est pas tu sais. grave. Merci, Marie, parce que là, t'es comme, tu sais... Oui. Je Puis suis comme elle tellement aime l'horreur contente. et tout. Fait que c'est sûr que j'aime Non, mieux. mais c'est sûr que j'aimerais vraiment... Moi, c'est mon livre préféré. de Ben, tu toi. sais qu'il y a Daniel Roby qui travaille là-dessus depuis Oui, des je le années. sais, mais il fait rien. Ben oui, il Fait fait que des affaires. Il Il a le fait essayé, pas. il a essayé des affaires puis ça n'a pas marché. Non, mais il a là, moi, essayé je vais le Netflix, il a essayé 3-4 affaires puis ça n'a pas marché. Fait que, Mais là, c'est encore lui qui a les droits. je pense que oui. Puis on peut s'arranger ça. Est-ce que vous voulez vous en jaser après? Peut-être? Ben, pendant Ça, on va pendant pas- qu'on on va pas appelle emmerder Daniel le monde avec Roby, ça. on a une autre question. Ouais, vas-y. Un gros bonjour à vous trois. Salut. Pour Patrick Sénécal, dans le fond, là, La Reine Rouge, est-ce qu'on va avoir une suite éventuelle sur n'importe quelle sorte de média? De la série elle-même? Ouais, ben, moi, j'aurais aimé ça. Ben, voir les, une les- suite. les suites existent en roman, dans le sens que tu sais, la série La Reine Rouge, elle existe, dans le fond, entre Entre 51-50 elle n'est même pas finie hein, que la Reine Rouge D'accord. est là. Ah, sais-tu, quand elle se sauve la maison,
puis à la fin, quand elle s'en va régler son compte à Yannick. Parce qu'à la fin de la série, elle s'en va régler son compte à Yannick. Fait qu'elle est comme dans les 2-3 semaines, à la fin 51-50, où on n'a pas de nouvelles d'elle. Puis moi, on aurait aimé ça faire une suite, montrer qu'est-ce qui est arrivé quand elle est allée à Montréal, qu'elle est devenue prostituée, qu'elle a tué son pimp, puis qu'elle s'est tirée dans le métro, puis qu'elle est arrivée à Wonderland, puis bon, qu'elle est devenue la reine. On en parle un peu dans Alice. T'as Chess qui raconte un peu ça. Il y a des coupures de journaux, mais on n'a pas pu faire la suite parce qu'on l'avait fait. La première série, on l'a faite à nos frais, tout ça. Tout le monde, personne ne travaillait à UDA là-dessus. C'était vraiment, c'était gonzo en style. C'était vraiment. On peut pas demander ça 2 fois aux mêmes personnes. On peut pas demander 2 fois à toute une équipe, à des réalisateurs, c'était nous autres qui réalisaient, mais à des directeurs photo, tout ça. On peut pas leur demander. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, on aime ce que tu fais, on aime ton œuvre, on travaille avec toi. Si tu nous aimes, à un moment donné, tu fais une job, rappelle-toi de nous autres. C'est un peu ça l'idée, c'est correct. Mais là, leur demander, on va leur faire, OK, gratuit. Puis là, ils vont dire, maintenant. Puis il y a beaucoup de monde là-dedans, à cette heure, qui sont des professionnels, qui travaillent, qui ont des vrais jobs. Là. Fait que, on a essayé de pitcher à des télés pour la suite. Écoute, ils ont vu la première série, ils ont fait, êtes-vous fous? Vous voulez qu'on fasse quelque chose dans le même ordre? Là? Ben, je dis oui. Puis si on est moyen, ça va être même être pire. Juste la scène de baise où que Michel a agi sur le gars, ils ont viré fou. Ils ont dit, on peut pas montrer ça à la TV, tu sais. Fait que. Le seul moyen de voir ce qui arrive à Michel, en ce moment, c'est dans mes romans, où j'en parle toujours. Bien, pas tout, mais à chaque. Et dans mon prochain, là. Mon prochain roman est là. Ah oui? Oui, puis elle est avec Florence. Puis ils sont. Oh. Ouais. Puis ils sont rendus à Berlin. Est-ce qu'on peut avoir d'autres prochains romans, mettons? Puis elle travaille pour Hell.com. Oh! On a un scoop, là. J'expliquerai pas tout pourquoi. Il va y avoir un autre roman qui va l'expliquer, mais là, il y a un bond de 5 ans. Il y a 2 gars qui s'en vont à Berlin, parce que moi, j'écris à Berlin depuis une couple d'années, fait que tant qu'à aller écrire à Berlin, écrire un roman qui se passe là-bas. Ma comptable était bien d'accord. Fait que là... C'est tellement hot, Berlin. Ah, c'est trippant. Fait que là, j'y retourne au mois de juin pour le finir. Puis là, je parle de 2 écrivains qui s'en viennent à Berlin, 2 Québécois pour écrire, puis ils découvrent un club complètement weird. C'est Michel qui a ça, avec Flo. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit là? Ça, on ne le saura pas tout de suite dans ce roman-là, mais on voit qu'elle a vieilli, on voit qu'elle a changé. Elle veut plus être en réflexion profonde sur ce qu'elle a fait. Puis elle a ouvert ce club-là pour réfléchir à ça, alors que Florence, qui est rendue à 13 ans, est pas mal crinquée. Fait que la relation est intéressante entre les deux. Et on apprend qu'elle a pu ouvrir ce club-là grâce à Hell.com. Fait qu'il y a un peu de... Avez-vous hâte? C'est ça. En tout cas, j'espère. On a des scoops. C'est à weird, soir, c'est weird comme. Ben, si vous allez sur mon site Facebook d'auteur, j'ai un petit extrait. J'ai mis un petit extrait sur le. Une question qui mène à un scoop. La barre est haute pour la prochaine question. Là. Ben justement, je voulais savoir par rapport à elle.com sur quoi t'es venue ton inspiration dans la vie de tous les jours. C'est drôle parce que quand j'écris elle.com, c'était en 2009, puis le mot dark web n'existait pas. Ah oui, hein? OK. Non, en tout cas, il existait peut-être auprès des spécialistes, mais dans la population, on ne disait pas ça. Puis moi, je me suis mis à réfléchir à... Il doit y avoir des affaires épouvantables qui se fait sur Internet, c'est sûr. On commençé à en parler un peu, mais pas tant. Puis je suis allé voir des policiers du monde pour dire... Puis ils me disaient, ben oui, Patrick, il y a des choses terribles sur Internet, c'est clair. Puis là, j'ai imaginé une espèce de mafia mondiale qui contrôle un site comme ça, qui ont des parts. C'est quasiment comme s'il y avait des parts là-dedans. C'est pour ça que je parle. Il n'y a pas un dirigeant. C'est plein d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui ont des parts dans ce site-là, qui est un dispatcher de crimes horribles. Mais je dis jamais le mot dark web. Et je pense que le roman a beaucoup fait réagir. C'est vrai qu'il est trash, mais il est sorti à une époque où il y avait encore une histoire d'amour assez saine avec Internet. On ne savait pas encore qu'Internet peut être aussi dark que maintenant. Et on dirait qu'il y a des gens qui ont lu ça, qui ont fait... Puis là, le monde venait me voir la première année, il disait, tu penses-tu que ça se peut vraiment? Ben, il y a sûrement des affaires que j'ai poussées un peu, là, mais... C'est sûr qu'il se passe des choses horribles sur Internet. Ça prend un fou, une caméra, puis c'est parti. Là, non, c'est clair. Fait que je pense que ça a ébranlé le monde. Et des années plus tard, il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont dit « T'as inventé le dark web! » Non, j'ai pas inventé. C'est tout toi. J'ai pas inventé le dark web. C'est de la faute à Mais mettons que Patrick. j'y ai pensé avant que ça se mette à en parler. Puis quand j'ai vu le mot dark web, j'ai fait « Ah, tiens, j'aurais aimé ça penser à ce mot-là avant qu'il sorte. » Mais moi, j'étais assez Hell.com, flatté j'aimais d'avoir ça. écrit là-dessus avant que ça devienne populaire. Je trouve ça assez rigolo. Ouais. Ben, c'est pas très rigolo comme livre, là, en tout cas. Ben, moi, je l'adore. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Ah, mais moi, j'ai une question pour Sébastien Tourelle. Ah, oh. OK. Mais c'est par rapport au podcast suivant le documentaire que tu as fait avec Marie Savard. Oui. Dans le podcast, on entend une voyante qui a aidé la police
je voulais avoir tes commentaires sur ça. Écoute, Parce que on rit que Mme Annick Jean elle communique avec les morts, mais oui. là, Ben moi, c'est ça, dans les... C'est qui, hein, la voyante? Juste précis... je ne l'aimerais pas. Non, c'est ça. C'est que j'ai fait 3 documentaires avec Marc-Claude Savard, donc des true crime non résolus. C'est très bon. Et oui, il y en a un qui se passe à Québec, dans le fond, où c'est un animateur de radio qui est accusé d'avoir tué une jeune fille dans la rue. Puis, non, c'est même pas... Excuse-moi, je me trompe. C'est le 3e. Dans le fond, c'est l'affaire Sébastien Métivier. Donc, 3 enfants qui ont disparu la même journée dans le quartier Hochelaga. Puis, il y en a un qui est retrouvé grâce aux informations d'une voyante qui est sous hypnose et tout ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, honnêtement, je crois pas à ça. Je veux dire, je pense que tu peux peut-être sentir des affaires, mais je sais pas, tu sais, tu peux... en fait, on l'a coupé pas mal du documentaire télé. On l'a mis dans le podcast parce que c'était quand même important dans l'histoire. Puis ça a fait partie de l'enquête de la police, puis ça a supposément aidé. Mais quand tu regardes ça, puis quand tu parles aux policiers, tu te rends compte que, dans le fond, les policiers avaient une certaine zone de recherche. Puis tout ce qu'elle a dit, c'est, elle a augmenté la zone de 3 mètres, puis finalement, ils l'ont trouvé dans la zone de 3 mètres. Fait que je pense que c'est une coïncidence, malheureusement. Si cette voyante-là était si bonne, elle travaillerait pour la police en ce moment, puis elle les aiderait dans tous les cas. Là. Pardon? dans d'autres cas aussi, là, ça a l'air. Elle dit qu'elle travaille pour la police. Je sais pas. J'ai de la misère à croire ça, moi, personnellement, mais tu sais, je veux dire, si ça se pouvait, tous les voyants, il y aurait plein de monde qui travaillait pour la police, puis tous les crimes seraient résolus. Si ça existait, on l'aurait. C'est ça. C'est bien résumé. On a une autre question ici. Oui, bonjour. La question est pour Patrick. Alors, oui. Personnellement, j'ai lu tous tes romans. Et merci. Je suis une fan. Merci beaucoup. Mes enfants ont l'âge de tes enfants? Dans vingtaine. Oui. Donc, dans leur cursus de formation de secondaire... Le passager. Le passager, ouais. Exactement. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais, toi, laisser comme héritage. Oui. À mes enfants ou en général? En fait, oui, aux générations qui nous suivent. Qu'est-ce que tu mon Dieu, que je pense pas à ça. Ce que je suis content, c'est d'avoir amené comment je dirais ça? D'avoir amené un certain sérieux au genre de l'horreur ou de... Tu sais, l'horreur, je fais pas juste de l'horreur, je fais du roman noir, je fais du roman... Bon. D'avoir amené un sérieux au genre. On prend le genre plus au sérieux qu'avant. Oui, il y a encore du monde dans le milieu littéraire qui snob ça. Il y en a. Mais honnêtement, je me sens... Je sens qu'on me respecte dans le milieu littéraire, puis les journalistes en parlent plus qu'avant, puis bon, tout ça. Je trouve qu'on s'est rendu compte que, il peut avoir des bons romans de genre. On n'est pas obligé de décrire juste des affaires où qu'on parle de notre souffrance intérieure pour que ça soit considéré comme la grande littérature ou qu'on a écrit un grand roman politique ou un grand roman que j'aime. Moi, je suis un littéraire de formation. Là. Moi, j'ai étudié en littérature. Moi, j'ai lu Tolstoï, j'ai lu Zola. J'aime ça. Là. Je suis en train en ce moment de lire le Docteur Zhivago. Fait que je suis pas... t'as lu ça, toi? Ah oui, c'est bon, Chris. Mais j'ai vu que tu avais lu aussi Gaël Garcia. Oui, 100 ans de solitude. Mais t'as-tu vu la série? Non, mais j'hésite, j'ai tellement aimé le livre, justement. J'ai adoré la série. Je pense que je vais me faire tenter. Mais c'est tellement bon. Puis j'étais tellement contente de voir que tu as aimé ça, parce que moi, c'est un... le roman, il est extraordinaire. Le roman est malade. Fait que je suis un littéraire, là, mais c'est le fun de voir qu'on peut prendre au sérieux aussi. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais je sais que j'ai laissé ma trace un peu là-dedans. Oui. Il y a plein de jeunes qui viennent me voir et qui ont le goût d'écrire de genre. Puis il y a des maisons d'édition qui ont commencé à ouvrir des collections de genre parce qu'ils se rendent compte que ça peut être le fun, tu sais. Puis quand des auteurs comme Michel Tremblay ont déjà écrit sur Facebook qui avaient trippé sa série Malphas ou qui me dit en personne « J'ai beaucoup aimé Le Vide », je fais « Chris! » Parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Tremblay. Et c'est là que tu te rends compte que tu as beau être un littéraire, tu peux aimer des histoires policières, tu peux aimer des... Comme moi, j'ai beau aimer l'horreur, je suis capable d'aimer des films de Bergman, puis je suis capable d'aimer des films de François Truffaut. Fait que il y a pas... Les gens sont moins cloisonnés qu'avant. Puis ça, si je peux aider un peu à ça, je suis content de ça. Est-ce que c'est l'horreur... la seule prétention que j'ai. Est-ce que l'horreur est à la littérature ce que l'humour est au théâtre, disons? Pas crédible? Ça dépend ce que tu dis par humour, parce qu'il y a quand même des pièces de théâtre. Si tu parles de les shows d'humour par rapport au théâtre sérieux, c'est ça que tu veux dire? Un peu, oui.
Ben oui, je pense que oui. C'est parce que c'est des gens, l'humour, je sais que c'est facile de faire du mauvais horreur. Je le sais. Je le sais pourquoi beaucoup de gens snobent l'horreur, parce qu'il y a tellement de mauvais films d'horreur. C'est tellement facile de faire de l'horreur plate et poche. Comme c'est facile de faire du stand-up pas bon aussi. C'est facile parce que c'est très codé. Et si comme l'horreur, comme l'humour, et si tu te contentes de suivre les codes bêtement, c'est là que c'est plate. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu déjoues ces codes-là. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut remarquer. Mais oui, il y a plein de films d'horreur plates. Oui, il y a plein d'humoristes pas drôles. Oui, il y a plein de comédies sentimentales poches, etc. Parce que, justement, tu peux tellement juste suivre les codes. Cela dit, il y a plein d'autofiction plates en hostie aussi. Mais il y a un lustre là-dessus de l'intimité qui fait que ça passe mieux. Cela dit, il y a des autofictions extraordinaires. Là. Fait que oui, il y a trop de snobisme. Puis il y aura trop de snobisme, anyway, quand quelque chose pogne. Ben oui, c'est Quand clair. quelque chose a beaucoup, beaucoup de succès, il y en a qui se méfient de ça. Et pourtant, un gars comme Houellebecq, qui est toujours un des auteurs qui vend le plus de romans en France, puis Houellebecq, je m'excuse, là, mais c'est un auteur sérieux en tabarnouche, là, c'est pas un deux de pique. Là. Fait que c'est pas vrai que c'est juste la littérature de genre qui pogne. Il y a des Dr. Givago, à l'époque, a vendu 1 million de copies en France. Hey, Dr. Givago, c'est pas simple, là. Non, c'est pas simple, là. Puis, gars, ça a marché. Fait que faut arrêter de penser que c'est juste la littérature. Bien sûr qu'un trailer, tout ça, c'est quelque chose qui va peut-être mieux vendre au départ si c'est bon, parce que le but, c'est que ça soit efficace et tout ça. Mais si tu écris 2-3 romans d'horreur pas bons, le monde va s'en rappeler, puis ils vont arrêter, là. Ils vont pas... Tu sais, moi, je sais que mon prochain, il va sûrement marcher parce que l'autre, il a marché, là. Mais si j'en fais 2-3 que le monde n'aime pas, là, à un moment donné, ils vont dire « Fuck off, Sénécal, là, on t'a donné ta chance, là, mais là, t'es rendu plate. » C'est ça aussi le risque quand tu marches beaucoup, c'est que t'es attendu. Ben c'est oui, le la fun, pression est énorme. mais t'es aussi. attendu. Ouais. Et le risque, c'est de ne pas répondre à ces attentes-là facilement, de ne pas dire « Je vais vous donner ce que vous voulez. » Ça c'est le défi aussi. Il y avait, je pense que ça a été attribué à Henry Ford, mais il avait dit, en faisant l'automobile, il avait dit « Si j'avais donné aux gens ce qu'ils voulaient, j'aurais inventé un cheval plus rapide. » C'est intéressant, Voilà. ça. Fait que des fois, il Intéressant. faut penser à l'extérieur de la boîte. On a le temps pour peut-être une dernière question? Ben oui. Y a-tu du monde plus loin dans la salle qui... Oui, c'est ça. Il y a peut-être du monde. Ah, non, mais OK. au pire, on va les entendre. Là. Il y en a une là-bas. Approche-toi, là. Attends une minute, mais ici, ouais, on mais a nous un aussi. ici. Il y en aura deux. On va faire ça vite. Est-ce que je tape 2 questions ou juste une? Toi, mais vas-y. vas-y. Puis il va y avoir la personne qui s'est approchée, là. Une ou deux? Que je vois pas. Vas-y pour Voilà. deux. Vas-y. Ok, Commence ok. par ta première. Ben, premièrement, je voulais savoir, Patrick, est-ce qu'on va te revoir au grand écran? La mini-série? Pas moi. Non, pas toi, mais la Je le sais mini-série pas. que tu avais faite, Ouais. les petites séries d'horreur, Ouais. est-ce qu'il Ils ont tiré y a à une plug. continuité à ça? Ils ont tiré à la plug. Oui. Ah. Ah, ok. Pas assez d'abonnements sur Illico à cause de ça. C'est tellement niaiseux parce que si tu veux qu'il y ait plein de monde qui s'abonne parce qu'ils aiment l'horreur, crée une demande aussi, crée quelque chose. C'est pas juste une série d'horreur qui va faire que tous les jeunes en bas de 30 ans au Québec vont les s'abonner à Illico. C'est pas Mais vrai, non, là. c'est clair. Non, pas faut que tu illico. fasses... oui, c'est ça. C'est ça. Fait que Une non, en ce grande moment, non, ça reviendra pas. OK, puis la deuxième question. Quand tu écris, j'admire ce que tu fais, je t'adore, tu es le meilleur auteur que je connais. Bon, c'était bien fait. Quand tu écris, est-ce que tu cherches, mettons, à provoquer, genre, parce que c'est vraiment trash, mettons. Il y a des livres que tu Ouais, mais ça, c'est un... trash. Est-ce que tu cherches, mettons, à être provoquant, Ouais. c'est quoi? Ça, c'est un risque, hein? C'est un risque de... Quand j'ai écrit Alice, là, c'était mon 4e roman, là, puis que là, les critiques ont dit « Ah, c'est élevé, mais ils ont été bonnes, mais ils ont dit « C'est vraiment élevé, c'est trash. » L'avantage de ça, c'est qu'après avoir écrit Alice, tu peux écrire n'importe quoi. Ça, c'est clair. Mais le désavantage de ça, c'est que tu peux écrire n'importe quoi. Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est qu'on t'attend juste pour ça. Puis quand j'ai écrit, il y a encore du monde qui me disent, il y a même du monde qui ont déjà écrit, là, Sénécal, il l'a pu, là, il est plus capable de faire des romans comme Hell.com. Comme si je n'étais plus capable de faire ça. C'est pas que je suis plus capable, c'est qu'en ce moment, ça me tente pas. Mais non, puis tu as écrit Les déjà. histoires que j'ai, oui, en plus, les histoires que j'ai en ce moment, ils ne demandent pas à être aussi trash que ça. Je ne vais pas me mettre à... Ah, ben là, ça fait 25 pages qu'il n'y a pas eu de trash. Moi, mettre du trash, mais Ouais. si l'histoire n'appelle pas ça, je ne le ferai pas. Fait que ceux qui veulent me lire juste à cause du trash, ben arrêtez-vous à L.com, parce que c'est vrai qu'après ça, ça n'a pas été aussi trash. C'est vrai. Mais je ne veux pas me mettre cette pression-là. C'est pas ça qui m'intéresse. Alors, mais oui, dans Civilisé, c'est sûr que je savais qu'il y avait des choses qui seraient un peu provocantes, mais c'est de la provocation humoristique. C'est pas... Fait que si
si tout ce qui te drive comme auteur, c'est d'être trash, d'être provocateur, je pense que c'est une erreur. Je pense que tu fais erreur puis que tu oublies l'essentiel de ce que tu veux faire. On a une autre question ici. Moi, je reviens sur les producteurs de films que vous avez parlé. Fait que je m'adresse à tout le monde, mais j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce que vous pensiez du producteur Rob Zombie. Parce que Lui, c'est un réalisateur. Ben oui, donc il produit aussi. J'aime bien sa musique, je ne l'aime pas du tout comme réalisateur. Il aurait fait les Halloween. Ben oui, touche pas à ça, là, style, là. Ouais. c'est un peu pour ça que je posais la question, parce que, tu sais, c'est... Non, puis là, il y a sa manière de filmer. Lui, il est dans la provocation. Lui, il aime ça provoquer. Lui, il aime ça. Ses personnages sont inintéressants complètement. Sa femme, je suis plus capable de la voir. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne, esti. Elle fait juste lui du monde en riant. Ta gueule, cette caisse de tarte. Il s'intéresse pas au personnage, il s'intéresse à faire du sang. Son montage, c'est n'importe quoi. C'est pas un bon réalisateur. Je trouve que c'est pas un bon réalisateur. Il est dans le provoque, il s'adresse à des kids, manifestement. Je le trouve paresseux. Je trouve qu'il est paresseux. OK, ben ça répond. Il est peut-être bien fin. Mais il fait de la bonne musique. Il fait de la bonne musique. À un moment donné, il s'est C'est- répété, mais c'est vrai qu'il a fait la toune en rentrant tantôt, là, c'est une crise de bonne toune. C'est ce que j'appellerais une réponse claire. Mais cela dit, son premier film qu'il a fait, là, House of... Thousand Corpse. C'était pas pire. C'est correct. Il y avait une espèce d'humour là-dedans, complètement déjanté. Il y avait une espèce de folie que j'ai fait, non, ça c'est pas pire. Mais lui, il s'est pris bien trop au sérieux là, quand il a fait la suite de ça, là, qui va nous faire pleurer à la fin quand ils s'en vont en auto, tout ça. Là. Ben voyons donc, man. C'est trop tarés épais. Enferme-moi ça. Pensez m'avoir pitié d'eux autres. Là, non. Reste dans le cartoon, reste dans le grand guignol, ça passe un peu mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout? Ben, il est 9h30, là, tu sais. Ben écoute, Il est 9h30 Mais pour non, vrai. mais moi, je suis sûre qu'il y a une autre question. Tabarnouche. Il y a une autre question. Comment? Ah, tantôt, oui, quand ça va être fini, oui. oui, non, ben OK, ben... Ben oui. Oh, puis il y a une question, là. Non, oui, on va prendre des photos, mais ça, OK, c'est correct. il parle de photos de ta... C'est quoi ça, la Non, manière? c'est pas important. C'est vraiment pas important. Bon, ça dérape. Ah ouais, OK, let's go, réponse, Seb. Patrick, notre invité, se demande c'est quoi la maillotche. Écoute, tu le sauras lors de notre soirée échangiste thématique Ah, Alice. c'est ça! Et vous êtes tous invités. Alors voilà. Hey, un gros merci tout le monde d'être venu ici ce soir. Merci tout le monde. Merci à vous deux. Hey, merci merci, beaucoup. Pat. Surtout un grand merci. C'est très cool. Et une bonne main d'applaudissements pour Patrick Sénécal, mesdames et messieurs. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Mais oui, on On a reste là des pour les photos. t-shirts, on Ben va oui. être en arrière là-bas, puis vous viendrez nous dire allô.